Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Bonjour à tous. Bienvenue à ce digne podcast qu'on nomme le iPoke Podcast, en effet. Je suis Purple Man et ici, nous avons avec nous aujourd'hui le très vénérable Grégory Saint-Pierre. Bonjour. Yes sir, yes sir. Ça va, gros? Ça va, man. Écoute, pour commencer à travailler encore, je commence à être broke. Mais écoute, non, j'ai eu des petits signes, là, qui me faisaient croire qu'éventuellement, là, ça va recommencer bientôt pour moi. J'ai hâte pour vrai, là. Sinon, à part de ça, prépare des trucs comme je te parlais tantôt, tranquillement, pas vite. Ouais, ben tu veux t'en parler ou genre? Ouais, on peut en parler dans le fond. Ouais, parle-en. Ouais, non, dans le fond, ben écoute, c'est parce que j'ai pas de date, là, mais ce que je veux faire, c'est je vais me partir un podcast avec mon chum Bégin que tu connais bien. On va faire ça surtout sur le hockey, mais ce que je veux faire un peu, là, comme je t'avais dit, c'est que j'aimerais ça toucher un petit peu à tous les sports. Fait que oui, on va prioriser le hockey. Mais je veux parler aussi, mettons, du soccer, de la NFL, de la NBA, de la MLB. De la MLB, je pense pas qu'on va en parler cette année, là, mais pas de ces arts martiaux mixtes. Ça, je te laisse ça à toi. J'aime ça faire mon podcast avec toi. Mais j'aimerais ça toucher peut-être les autres sports majeurs. Mais la priorité, ça va être le hockey. Puis on a décidé d'appeler ça les gérants de salon. Parce que c'est pas mal ça qu'on est, des gérants de salon. On juge pas mal tous les sports, mais t'sais. Fait que, écoute, on y va tranquillement. J'ai parlé un peu à MVP Rudge, là. Moi, c'est le montage puis tout là, qui me gosse un petit peu, mais il m'a dit pas m'inquiéter avec ça, qu'il allait me coacher. Je sais que si jamais j'ai du trouble, je peux te le demander et tout. Fait que non, écoute, on a un nom, tranquillement pas vite, là, je décortique un petit peu de la formule que je voudrais prendre. Puis, mais tu sais, j'ai pas de date, là. Tu sais, j'ai pas. Ça va arriver, mais quand, je ne sais pas. Tu sais. C'est quelque chose qui va arriver. C'est ça, en gros. Ben, Chris, comme tu dirais, là, ça va exister. Ça va exister, man. C'est juste ça qu'il faut, gros. Faut que ça existe, man. Si ça existe, on est en business. Mais non, mais c'est une bonne nouvelle. Pour vrai, je suis content d'entendre ça, Chris, man. Fait qu'on va stay tuned, là. C'est sûr que je vais vous partager sur la page, là, MMA Talk, là, quand il va commencer. Là, ben oui, on va se faire des échanges. Puis, tu sais, moi ce que je veux, c'est justement, pas parce que toi, tu es dans un autre domaine que tu peux pas venir, MVP. Tu sais, j'ai des chums et tout que je pense qu'ils pourraient venir. Il y en a qui sont gênés, là, je vais essayer de les convaincre, là, mais écoute, c'est quelque chose qui va arriver éventuellement. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est bizarre, man. Quand tu commences, là, juste de genre, parler à une petite caméra, là, c'est weird as fuck, mais tu t'habitues. Ben, tu sais, je me pratique tranquillement parce que, tu sais, avec toi, c'est pas pire, c'est toi qui gères. Tu sais, moi, je suis co-host, tu sais. C'est facile d'être co-host. Tu réponds à des questions, tu sais, je veux dire, tu donnes ton opinion. Mais vraiment faire, mettons, un bon 45 minutes, un heure, tu sais, oui, un podcast, c'est le fun parce qu'il peut y avoir des petits bouts de blanc, mais tu sais, faut quand même que tu aies une structure, là, tu sais. Faut pas que. Ben, tu comprends très bien qu'est-ce que je veux dire, là. Ouais, même si je fais jamais aucune petite préparation, puis je te wing tout ça, là, gros, là. Des fois, je me dis. Ouais, tout ça. Je devrais préparer des affaires d'avance, mais quand je suis pas capable, man. J'étais un gars de freestyle. Ouais. Ben ouais, c'est correct. Ben c'est ça, tu sais, peut-être que je vais me rendre compte que j'essaie trop de me préparer et tout, puis tu sais, tu commences à quelque part, puis à un moment donné, tu pognes le flow, puis... Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr, si tu veux toucher plus de sport, je pense que ça prend plus de préparation, là. Juste par le fait même que, tu sais, gros, man, tu sais, moi, mettons,
cette semaine sur le podcast. Je veux qu'on parle évidemment de Charles, je veux qu'on parle de Barrio. J'ai comme une idée à peu près des affaires que je veux qu'on couvre, mais tu sais, c'est comme juste un sport. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Je pense pas que je pourrais me rappeler de genre je veux qu'on parle de telle affaire, là, puis telle affaire au basket, puis telle affaire dans la NFL, puis tu sais, c'est comme juste un sport à me Ouais, sans concentrer. préparation. Ouais, je comprends. C'est quasiment, tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on va parler de quoi, puis on va dévier sur un autre sujet, tu sais, qu'on veut parler. Ouais, mais ça et si tout, je veux vraiment changer de sport, c'est important de de laisser faire ça des bonnes aller. transitions. Ouais, mais c'est important, c'est comme exactement. gros, si la discussion part dans un sujet que tu n'avais pas prévu, mais que c'est bon, genre, la discussion. Mais t'as continué, Exactement. genre. Tu comprends? C'est Ben pas trop oui. tu te limites. Faut pas que ça ait l'air, genre, d'une émission de télé, mettons, là. C'est une émission de télé avec le countdown, là, quand ça fait 4 minutes de parler de l'affaire, ça buzz, puis là, il faut changer de sujet, genre. C'est pas ça. Non. C'est ça, non. Ouais. Mais c'est ça. Écoute, je vais avoir une couple de préparation, mais c'est pas. Tu sais, je veux pas trop deep down non plus, là. Je parlais des highlights. Tu sais, comme je disais tantôt à Rod, j'aimerais ça comme. Je faisais la comparaison d'un petit bulletin Sport 30, tu sais, mais je veux favoriser le hockey, mais tu peux faire des touch-ups dans les autres affaires sans trop. Tu sais, les highlights de la semaine qui va savoir passer. Un qui a battu un record, je sais pas, man, ou une performance exceptionnelle. Tu sais, les gros titres, dans le fond, là. Fait que, puis tu sais, tu le sais, là, je regarde pas mal tous les sports, fait que ça sera pas plus une corvée pour moi d'en parler. Tu sais, il va pas falloir que je me force plus à écouter de quoi en fonction de ce podcast-là. Fait que, non, c'est ça. On verra ce que ça va donner. Gros, c'est hilarant parce que l'autofocus sur ma caméra, il reconnaît pas ma face, man. Il n'y a aucune idée où ma face. Ben non, je sais. Je te check, le gros. Puis jouer le zoom, mon gars, genre, il bouge. Ben, pas il bouge, là, mais Ouais, il essaie de focus, chercher. puis ça devient comme ça brouille des fois, puis tout. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Moi, je pense que je vais manquer de batterie, il faut que je change de batterie. J'ai pourquoi que je change, moi? Ok, go, c'est bon. Avant qu'on parle de Charles et de Barrio, faut que je fasse une rant, là. J'ai comme pas le choix, man. Oh, ça fait longtemps, man. Ben, pas tant que ça, mais en tout cas, je trouve que ça fait jamais assez longtemps, là. Mais non. Toi? Ouais. Non, mais ceux qui écoutent le podcast depuis comme le début de la pandémie, là, puis tout ce qui arrive, là, okay, ça me gosse. Ouais, c'est ça, meurt la petite caméra. Je vais me crisser sa webcam là, pour l'instant. Là. Okay. Je vais fixer ça après. Boom. Ça. Oh shit, gangsta, man. Mais avant que tu fasses ton rent, c'est quoi? T'as fait un party des anticipateurs, toi, avec tes chums, ou c'était ça la thématique, genre? Il n'y a pas de thématique, je veux juste pas être qu'une cagoule, man. Oh, il y avait juste toi, il me semble qu'il y en avait 2-3 avec des cagoules. Il y a toute la même cagoule, ça l'est juste passé. Ok, man. fait que vous autres, elle était attachée de même. Ok, c'est ça. Ok. Fucking melon d'eau, elle l'a pété, man. Crise de melon. Moi, j'étais debout, genre, ben, on s'est parlé, mais j'avais pas tout vu les vidéos. Puis là, c'est là que j'ai vu que j'avais une de tes chums de filles dans mon Instagram parce que je te vois sortir de la chambre avec ta gagoule. Je fais, Chris, c'est Faber, ça, tabarnak! Ouais, exact. Mais non, ça, c'est juste pas été qu'une cagoule pour le plaisir de la chose, là. C'est parce que dans le fond, man, j'ai acheté ça sur Amazon parce qu'un moment donné, il parlait de, genre, peut-être mettre le port du masque obligatoire dans certains lieux publics pis tout. Moi, je suis moyen d'âme avec ça, là, je vais t'avouer, là. Fait que je me suis dit, gros, si c'est pour être ça, check-moi débarquer où j'irai avec une cagoule sur la tête, le gros. Il n'y aura jamais imbécile comme moi débarquer où j'irai avec une cagoule sur la tête. Mais bref. Calisse que c'est bon, man. Mais c'est pas ça ma rant, man. Écoute, ceux qui écoutent le podcast depuis le début de la pandémie et tout, peut-être que vous avez constaté qu'on dirait que mon opinion a comme passé de quelque chose à quelque chose de complètement opposé, genre par rapport au coronavirus puis toute la crise de patente. Mais j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de gens. Puis écoute, aujourd'hui, il faut que je fasse une rant là, parce que ça n'a pas d'allure, man, parce que je viens de me lever, moi je travaille de nuit. Puis là, j'ai ouvert mon Radio-Canada, tu sais, online, juste pour checker comme les headlines là, de la journée. Ben, j'aime ça me tenir au courant des annonces, des affaires qu'ils font, tu sais. Puis tabarnak, mon gars, à partir du 22 juin, on a le droit de faire des rassemblements intérieurs de 50 personnes et moins.
Puis la distanciation sociale est abaissée de 0,5 mètres, donc de 2 mètres à 1,5 mètres. Ah ouais. But still, aucune annonce au niveau de la réouverture des gyms. Ah, je sais. Là, viens me dire que tabarnak, si tu penses vraiment, mon boy Arruda, que tu vas réussir à pacter 50 personnes dans un appart à 1,5 mètres de distance, le gros, ça le fera pas, là, c'est cave. Là. Ce que tu fais là, c'est littéralement donner le feu vert aux gens de faire littéralement n'importe quoi ce qu'ils veulent, puis de plus respecter la distanciation sociale. Chose qui n'est déjà pas vraiment respectée entre vous et moi en ce moment. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire, là. Mais exactement. ouvre encore plus la porte. Là. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a une annonce comme ça l'ouvre la porte à des gens qui disent « Ah non, mais moi, je respectais les règles jusqu'à maintenant, mais là, Chris, c'est 50 personnes. » On peut être 50 dans une... Tu sais, même chez nous, tu es venu chez nous, c'est une maison, gros. Mais est-ce que même en arrière, c'est faisable. Ouais, en arrière, sur le terrain, c'est en dedans, le gros... en dedans, chez nous, tu peux mettre 50 en bas puis 25 en haut. Oui, c'est ça, on en met 25 en haut, 25 en bas, puis il faut qu'il y ait du monde dans la chambre à ma mère, puis dans la toilette, puis dans la salle de couture, là, pour qu'on puisse tout être 1,5 mètres. Ça n'a pas de bon sens. Fait que sacrément, genre, vous ouvrez la porte pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui ne respectent pas la distanciation sociale. Puis, quand on regarde les résultats, là, les statistiques, les vrais chiffres, il n'y a pas d'augmentation de cas de coronavirus. Il n'y en a pas, genre. Donc... Pas ici. Non, pas ici, pas à Montréal, pas nulle part, le gros. Il y a 100 nouveaux cas par jour. Oui, en Chine, le gros, ça repart. Ouais, non, ouais, en Chine, c'est reparti. Ouais, je parle au Québec, Canada. Ici, on n'a même pas clearé la première vague, là, fait qu'on ne parlera pas de la deuxième tout de suite, tu comprends, là? Mais... non, genre... Ça me décalisse, man. Genre, rouvrez le gym, les boys, là. Ah non, je suis d'accord, man. Puis j'ai check pas, là, mais je check pas le point de presse, là, mais je check les nouveaux trucs. Tu penses-tu que je vais me réveiller pour checker ces imbéciles-là, me dire... Non. Surtout, tu travailles de nuit, là. Ouais, moi, je check les headlines en me levant, le gros, là. Je lis même pas les articles. Les salles de spectacle vont pouvoir réouvrir avec 250 personnes à l'intérieur. Tu sais, une couple d'affaires, mais ils parlent pas des gyms, man. Puis je pensais, moi, tantôt, justement, je vais voir la page de Gracie Barra à Granby à tous les jours, là, voir qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, tout d'un coup, qui donnerait pas le feu vert. Puis je pensais que ça y était parce qu'ils ont ressorti un autre schedule, mais finalement, c'est une schedule en ligne. Fait que je m'inscrirai pas tout de suite pour avoir des cours en ligne. Là. Je vais attendre d'être. Hey, G, entre tout et moi, là, c'est pas un 10 là, envers personne. Là. Ouais. Mais j'ai en tête de quelqu'un qui va faire ton esti de cours en ligne, big. Tu sais, le gros, c'est comme. Moi, je fais du jiu, OK? Tu sais? Puis genre. Surtout pas avec ta crise de cagoule sans tête. Ben, ça me dérangerait pas, mais. Tu sais, genre, moi, je fais du jiu, gros. Il n'y en a pas de distanciation sociale. Tu penses que je vais faire quoi? Que je vais me plugger sur Zoom puis checker faire des crevettes asti puis des technical stand-up pendant 1 heure puis que je vais faire ça. Avec ta chaise, asti. Le gros, man. Je suis genre le style tata, là, qui arrive en retard au cours pour pas faire le warm-up parce que je suis en train de chiller dans mon char, là. Tu comprends? Je drille pas. Ouais. C'est pas la bonne affaire à faire. Là. Je dirais jamais à personne, alors, fait drill pas, c'est encore lisse, tu sais. Moi, je drille pas. Je suis pas un gars qui drille. J'ai-tu, c'est comme. Je comprends, les gyms veulent, tu sais, comme garder leur clientèle, tu sais, genre, involve pis tout, mais en tout cas, je veux pas aller trop loin dans ce que je dis parce qu'il y a peut-être des gens qui vont être offusqués, mais tabarnak. Moi, mon gym, là, Nova-Union Saint-Jean, par Fred Poirier, notre coach, man. On n'a pas fait de style de cours en ligne, on n'a pas fait de style de cours de kickboxing extérieur, social distancing dans le parc, on fait des pads invisibles, and shit, le gros. On n'a rien fait de ça, puis gros, et à chaque fois que Fred écrit un message sur notre petit groupe privé, tout le monde est hype, tout le monde a hâte de retourner. Vous n'allez pas perdre votre clientèle parce que pendant 2 mois, en tout cas. Mais tu sais, il y a sûrement du monde qui apprécie, là, fait que je veux pas diss le monde qui font ça. Mais Chris Morgan, en tout cas, son affaire, ça a l'air de marcher en tabarnak. Là. Ouais, mais en tout cas, je m'explique mal le cours en ligne. Genre. Je m'explique vraiment mal le pourquoi je m'assurais. Ouais, mais il y a une différence entre le cours en ligne et aller faire des pattes dans le parc, sauf. Ouais, aller faire des pattes dans le parc, ça a plus d'allure qu'un cours en ligne. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve Morgan, son initiative de transporter le gym à l'extérieur pour le moment. Je sais pas si c'est son les cours évalué parce que je vois pas. Non, je ne sais pas, mais c'est lui qui donne le cours. Là. Mais les cours en. Tu sais, je vois. Yoni, c'est un peu de cardio, mais
Mais tu sais, du Joe, le calice, tu roules avec quoi, tabarnak? Ouais, c'est ça. Moi, c'est plus pour le Joe, là, ma petite run ici, là, que genre, gros, ouais. Tu sais, man, oui, il y en a des moves là, que tu peux faire tout seul. Là. Des moves de warm-up, principalement des crevettes, des stand-up, des roule sur une épaule, roule sur l'autre épaule. Pratiquer à rouler dans le fond. C'est d'affaire de même, le gros, mais c'est comme, penses-tu vraiment que, genre, je vais m'asseoir devant Zoom puis checker quelqu'un. Ah non, fait que là, c'est 10 crevettes. Ah! Je vais faire 10 crevettes à terre assis pendant que Sparky me liche dans la face en grigeant son nonna. Ah, tu pourrais rouler avec Sparky, man. Il veut pas. Mais il a pas long de bras puis il a pas long de jambes, c'est pas le fun. Non, c'est ça, il veut pas, il est pas dingue. Mais non, écoute, garde, je sais pas, man. Non, mais je comprends ton point, man. Puis eux autres, ils essayent de rester relevant, puis c'est une manière de faire. C'est que je comprends pas, man. C'est l'affaire que je comprends pas, c'est comme. Ouais, mais faut pas te chercher à comprendre. Il y a personne qui s'inscrit à ton gym live, là. Tu sais, il y a personne qui va dire, non, mais moi, je fais pas. Non, je fais pas de joue, mais là, vu que, mettons, XY. Mais non, un cours online sur Zoom, ben là, je vais m'inscrire à son crise de gym pour suivre son cours sur Zoom. Fait que dans le fond, je comprends pas pourquoi tu fais ça, parce que le calice de monde qui sont déjà membres à ton gym, ils t'ont déjà payé leur calice d'abonnement, là. Ouais. Tu fais pas d'argent en faisant ça, là. En tout cas, c'est correct. Shout-out au monde qui font ça pareil, là. Mais moi, je comprends pas. Mais comme je te dis, moi, je suis le style cave qui drille pas, man. Qui warm-up, gros. T'es le Deadpool, man. T'es le Deadpool, t'es l'anti-héros, man. C'est un esti par rapport au MFL, le gros, là. Le gars, il vient me voir, il dit hey, après ce combat-là, c'est ton match de Jew, là, ça va aller te réchauffer. J'étais assis dans le crowd, mon gars, en jogging. Là, en parlant de MFL, Chris. On va en parler, mais en tout cas. Ouais. J'ai dit, non, j'étais assis dans le crowd and shit. Je suis prête, moi, le gros, c'est mon tour, on y va direct là. Il dit, tu te réchauffes pas, tu sais. Non, je chauffe pas, check, gros, j'ai mon rash guard. Je suis prête, je vais enlever mon linge. On roule, mon chum, là, il est pas. OK, pas de stress. Il vient, après le fight, il vient me chercher, là, je vais faire mon combat. C'était contre, avec, là, on s'entend, on fait du Jew, tabarnak, là. J'essaie pas de tuer personne. C'est avec Joe Saint-Amour, mon boy de Ten Planet Montréal, là, un fin buzzé comme moi, ça. Oui, Big, là, je peux pas croire que t'aies roulé avec Javal ou chez j'ai roulé avec Javal, mais Javal. Hey man, le gros, je l'ai dans mon Instagram, là, quand je vois passer ces shit, là, c'est un monster, man. Comment il paye, cette Douglas? Bon, alors, 300 livres, genre, je sais pas, 250 livres. C'est une montagne, man. C'est parce qu'il n'y a pas de gras après lui, là, c'est ça qui est raide un peu, là. Ouais, il est shred, il a l'air les jambes, c'est des arbres, là. En tout cas, fait que, je vais faire mon match. Puis là, après, t'as le gars de MFL qui était venu me chercher qui me dit, gros, man, moi, tu warm-up pas, pis tout, j'étais le Chris, il va se faire allumer, là, il va se faire péter vers red, je sais pas trop qu'est-ce que. Là, t'arrives là, sacrément, aucun warm-up, tu commences à rouler partout comme une petite fuckée, deux pattes dans les airs, pis tout. Le gars, il comprenait rien, man. Mais je suis juste de même. C'est comme. Il y a du monde qui dit, faut que je me warm-up, tu sais, comme pour être prêt, genre, pis tu sais, moi, je comprends juste pas pourquoi je dépenserais. Comme quelqu'un de normal qui s'étire avant d'aller faire des roulades, puis. Ouais, gros, check, je suis pas étiré, le gros, là. Non, toi, je le sais. Pas de problème. Puis, tu sais, c'est comme. Moi, je comprends pas pourquoi je dépenserais. Je comprends pas pourquoi je dépenserais 1 once d'énergie pour autre chose que mon match de Jew, genre. Pourquoi je dépenserais de l'énergie à faire des astis de crevettes sur des tapis en arrière? Pas besoin de ça. Moi, tabarnak, je sais comment rouler, je suis prête. Ben, au compé de Jew, tout le monde est là, c'est Matt à s'entraîner. Moi, j'attends. Puis quand il appelle ma division, là, genre telle division, présentez-vous sur les tapis. J'enlève mon linge, je mets mon gui, puis je me pointe sur les tapis. C'est de même qu'on fait ça. Mais en tout cas, déconseillé, là, vous allez vous blesser si vous faites ça. Mais moi, ça a l'air que c'est ça qui marche pour moi. Fait que Chris de rant inutile au début, mais bref. Le gros, je viens de recevoir tes messages Messenger, genre mon Messenger. Je viens de recevoir 3-4 Messenger, genre back-à-back. Fait que je sais pas si c'est Messenger. Fait que c'est Messenger général, peut-être? Ouais, ben c'est peut-être juste le mien qui buguait, fait qu'il envoyait puis il recevait rien, genre. Ok, je sais pas trop, mais bref. Parle-nous de Charles, man. Parle-nous de Charles. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, écoute. Man. Pour vrai, honnêtement, il a perdu, mais je suis tellement fier de Charles, man. Écoute, j'ai gueulé, man, quand il l'a... Ben, premièrement, écoute, je le vois, c'est tout le temps, man. Ça part juste le walkout, genre la toune, je le regarde, man.
Chris, il est à sa place, ce gars-là. Tu sais, je veux dire... C'était quoi sa toune? Je m'en rappelle pas, man, mais c'était différent. C'était pas du gros beat, là. C'était comme plus balade, mélodie, je te dirais, mais je m'en rappelle pas c'est quoi. Puis, tu sais, il chantait, il s'en venait, mon gars, il avait l'air dans sa bulle, il sourire pis tout. C'est un truc qu'on n'a pas vu à la TV, ça fait chier, là. Ben, moi, je l'ai vu, man. Ouais, mais t'écoutais pas à la TV, t'écoutais sur un stream. Ah, ouais. J'étais genre à TSN, moi, là. Ah, ok. Ouais, non, ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, puis là, je vois Philly, man. Je fais tabarnak, tu sais. Je l'avais vu un peu, pis tout. Chris, man, je le trouvais gros pour vrai. Je le trouvais gros. Fait qu'en tout cas, combat part, man. Gros, bataille de coups de pied, man. C'était débile. Un kickait dans le fouet, l'autre high kick, tout. Puis, écoute, premier round, je pense que c'est Charles All the Way. Le knockdown, man, je me suis levé, je criais comme une petite poule pas de tête, ça, mon gars. Puis là, tu sais, mais je pense, j'étais tellement emballé, man. Moi, dans ma tête, c'était un 18. Mais c'était pas un knockdown, c'était un flash knockout. Tu sais, le knocké, man. Mais genre, il l'a pogné en bonne place, l'autre a perdu l'équilibre, genre. Ouais, c'est ça. Exactement comme Charles s'est fait snapper contre Duo Choi. Ouais, genre. Mais là, je Philly a tombé vraiment plus sur le cul. Je pense que Charles s'est peut-être plus fait snapper par Doja. Parce qu'il l'a dit, c'est comme il a vraiment eu mal puis il y a eu une perte d'équilibre. Ouais. D'après moi. Mais mettons en tombant. Ouais. Parce que la manière que c'est arrivé, Philly, il avançait. Ouais. Charles, là, il a docké en dessous puis il a pété genre le genre d'overhand, le winging overhand. Puis d'après moi, ça fait rien que Philly était 100% hors d'équilibre quand il a mangé le punch. Fait que tu sais, c'est comme pas. Il s'est pas fait, selon moi, là, je le sais pas, il faudrait y demander à lui. Là. Mais selon moi, il s'est pas fait sonner, genre. C'est juste fait, gros, si t'es pas sur la bonne ligne puis je te punch dans la face, tu vas tomber même si je te fais pas vraiment mal, tu comprends? Oh, ouais, t'es comme tout déséquilibré puis là, genre, tu le reçois puis là, c'est l'impact. Puis, tu sais, ça a apparu tout de suite, je pense. La manière que, tu sais, Philippe attendait déjà avec une bonne garde, genre, pis tout. Tu sais, des fois, quand tu c'est exactement le point. C'est là que je m'en allais, man. Tu sais, tantôt, j'étais allé au salon ma soeur, mon père, il était là. Lui, il était content parce que la dernière carte de UFC qu'il a checké, il n'y a pas eu de knockout. Là, Chris, mon gars, ça a parti comme du feu. Mais tout ça pour dire, il m'a dit pourquoi il n'est pas parti, tu sais. Tu sais, mon père, c'est un casual, là. Et il dit pourquoi il n'est pas parti puis rentrer dedans justement pour essayer de le finir. J'ai dit c'est là pas le problème. Tu sais, tu dis Chris, le gars, il est à terre, tu vas fesser dessus. Mais je dis si tu connaîtrais un peu ça. Philly était déjà, man, la garde bien placée. Gros, si Charles aurait rentré là-dedans, tu sais, oui, il aurait peut-être landé une coupe de punch, mais Charles, il a essayé ça aurait pu être dangereux, là. Il a essayé de contrôler la jambe plus basse, puis comme passer son genou pour pouvoir passer en demi-garde, puis Philly a tout ajusté, puis... Exactement. Il était crissement présent là, pour faire les moves pour empêcher Charles de... Je pense pas que ça aurait été une bonne idée de partir en courant direct dans la garde de Philly, là. Je pense vraiment pas. Puis, écoute, bon... Là, il y a eu le petit takedown à la fin. Écoute, il a fait mal, là, mais en tout cas. Fait que 19. Deuxième round, Philly, je pense, tu sais, là, il a monté le momentum. Puis là, c'était quand même serré, pour vrai. Mais tu sais, au final, là, je pense que le bon scorecard il a été remis. Pendant un bout, je pensais que c'était un nul, justement, peut-être parce que Charles l'avait drop, mais plus j'avançais, je me disais, ouais, finalement, c'est pas un knockout, c'est un. Fait que, écoute, mais tout ça pour dire, je suis vraiment fier de lui. Je pense que je regardais les messages que je fais pas d'habitude, mais là, c'était plus fort que moi. Tout le monde, à part quelques-uns des niaiseries que j'ai vues, mais encore sur TVA Sport, mettons, tout le monde est fier de Charles. Écoute, le gars, il est 18e au monde. Il a donné de l'opposition. Il a dit que Charles allait, tu sais, c'est un bon fighter, qui a fait mal. On voyait les kicks encore sur ses avant-bras. Ça, Charles, c'est une de ses forces. Tu sais, les bras, là, il avait de la misère à monter de plus en plus. Mais il a prouvé, man, qu'il y a d'affaires là, man. Il a prouvé qu'il fait partie du top 20 mondial à featherweight, man, dans la plus grosse organisation d'arts martiaux mix. Un petit Québécois, petit gars de Belleuil qui a 24 ans. Écoute, on sait c'est quoi la faiblesse à Charles. Là. Je pense que c'est pas une cachette. Il va vraiment falloir qu'il travaille sur son takedown defense. Et puis, tu sais, man, il va faire du bruit dans cette division-là, Charles. Je pense que, écoute,
peu à peu, tu sais, il est jeune, man. Je sais qu'il veut pas faire ça jusqu'à 40 ans, là. Mais je pense que non, écoute, il a montré, man, il a 24 ans, man, il a 24 ans, man. Tu sais, je veux dire, il a montré à tout le monde qu'il y a d'affaires dans la plus grosse ligue, dans une des meilleures catégories. Tu sais, je sais pas si le monde comprenne à quel point c'est... meilleure catégorie, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si genre tout le monde 155, 135, puis après ça, on peut genre... 145, 170, mettons, là. Ouais, c'est ça. On peut s'ostiner laquelle entre 145 et 170 qui est la meilleure que l'autre, mais grosse. Ouais. Oui, le top, je veux que le monde... plus à 145 qu'à 170. Ben oui. Ouais. Mais je veux que le monde prenne conscience, man, que t'as un petit gars d'ici, de bel oeil, man, un Québécois du Canada, man, qui est justement dans les 20 meilleurs, peut-être, au monde dans sa catégorie de poids, qui est une des meilleures dans la plus grande organisation, tu sais. Fait que, shout-out à Charles, man. Écoute, on voyait qu'il y avait un petit peu de peine là, dans son message puis tout, man, mais heads up, mon boy, man, parce que, écoute, les émotions que t'as données, man, asti, au Canada complet, man, même asti, je voyais sur Twitter, là, le monde, il était Fight of the Night, ça, j'ai été un petit peu déçu qu'il ne l'aille pas, honnêtement, là, mais vu le début de la carte, je comprends. Ouais, je comprends, il y a trop de monde qui a eu des knockouts en bas d'une minute, ces gens-là... C'est ça, tu peux pas... Exactement. Mais tout ça pour finir, puis dire que Charles Jourdain, le nom a résonné, man, ça a tout à se faire, man, dans le monde du UFC samedi. Puis là, je pense qu'il est à la fin de son contrat, mais je suis même pas inquiète que le monde de l'UFC regarde Charles Jourdain. Puis tu le vois, là, il y a quelque chose de spécial, ce gars-là. Fait que, écoute, man, si t'écoutes Charles, man, moi, en tout cas, je suis bien fier de toi. Puis on a déjà hâte de te revoir dans la cage, mon gars. Ouais, écoute, moi, Moutou, je suis crissement fier de lui. Là. Personnellement, là, je trouve ça vraiment comme à son âge. C'est André Fili, là, c'est pas... Ouais, mais c'est André Fili, non seulement, mais c'est André Fili qui est de plus en plus... Tu sais, il a toujours été quand même skilled, André Fili. Ouais, mais là, on dirait c'est une des premières fois que je le vois être intelligent. Ah, il était bon, man. Il était calme. Il était intelligent. Il a apporté les ajustements, man, dans ce combat-là. Au deuxième round, pomper son jab, man. Ça a beaucoup changé l'issue du combat. Au troisième round, aller chercher des takedowns. Le kick caché et tout, là, genre, là, que son coach a dit entre le 1 et le 2, man, là, en counter, là, je sais pas trop, man, comment il amenait ça, là, mais calisse, man. Il cachait avec, genre, un jab ou genre une feinte de bras, man, puis il te montait ça, mon gars. Ouais. Non, il fait des bien belles affaires. Il essaie toujours de counter le body kick avec un head kick. Il y avait une couple d'affaires bien intéressantes qui se passaient dans ce fight-là. Quand Fili a commencé à pomper son jab, Charles a commencé à pomper les calf kicks en counter au jab. Puis, ce que je trouve vraiment intéressant, parce qu'on en parlait, moi et Charles, avant le combat. Puis Chris, man, c'est le concept de qui avance, qui recule. Là. Selon moi, pour les 2 premiers rounds de ce fight-là, c'est la personne qui était sur son basic qui gagne. Tu sais, au premier round, là, Philippe avait le centre de l'octogone puis mettait la pression. Ouais. Charles, il circulait alentour de la ligne noire. Ouais. Mais il n'y a personne qui n'a pas de scoré ce round-là pour Charles. Non, t'as raison. C'est lui qui avait le plus de succès, plaçait ses kicks, ses bras. Alors, c'est le round que tout le monde a scoré pour Charles. C'est le premier round. C'était un round clair, net et précis. Même s'il y a eu un takedown, genre souplex à la fin du round, l'autre pauvre dude s'est fait dropper et tout. Là. Tu comprends? Fait que c'est comme... Ah non. Tu peux pas scorer un takedown dans toute fin de round qui donne un peu de ground and pound, mais presque pas. Puis Charles s'est basically levé avant la fin du round, même si tu le takedown qui restait 10 secondes, genre. Tu peux pas faire équivaloir ça à un knockdown. T'sais, même si c'est pas un knockdown genre « Oh shit, il l'a allumé, il a failli le finir », c'est quand même un knockdown. Là. Le gars s'est fait pogner extended sur un punch, puis il s'est fait counter, puis il s'est fait dropper. Au deuxième round, Charles a commencé à mettre la pression, à avancer. Puis là, c'est Fili qui circulait en pompant son jab, puis c'est là qu'il a commencé à avoir du succès. T'as bien raison, man. Je comprends là, ton principe de circle. Ouais, puis il y a juste au troisième round que là, vraiment... Fili a fini par mettre la pression puis avoir du succès, mais Fili, son ajustement, ça a vraiment été de rester at range, puis de pomper son jab, puis de devenir plus un sniper qu'un gars qui est prêt à échanger parce qu'il s'est rendu compte que Charles, il était très fort sur le counter dans ce combat. Il frappe fort, hey man, ça frappait fort, mon gars, là, honnêtement. Charles,
petit bruit, là, ce fight-là. Ça faisait mal, hein? Mais Chris Charles, man, il a de la puissance, hein? Tu sais, on le voyait, là, mais tu le vois, là, le gros, knocké, man, fucking Duo Choi. Il a knockdown, man, fucking André Fili. Il y en a de la puissance dans cette style main gauche-là, mon gars, man. Quand il rentre, là, c'est beau à voir aller, man, les hanches tournées. Il est bon, puis il est technique, puis il est précis, genre. Je pense que... Il est violent, man. Je pense qu'il est violent. Je pense qu'il y a quand même une certaine puissance, là, mais je dirais pas genre, oh shit, ce gars-là, c'est genre Josh Emmett, genre, ou quelqu'un de même, là, tu sais. Non, c'est pas Emmett, c'est pas Stevens. Mais tu sais, c'est plus que c'est Calvin Cater, genre. Calvin Cater, il tente pas tout le monde. Quand il t'en place un comme vous, il va t'allumer en tabarnak et violemment. On est à Benil Darius. C'est Darius qui s'est fait knocker par Cater. Non, c'est Stephens qui s'est fait knocker. Ah oui, c'est vrai. Mais, puis l'autre affaire, écoute, il y a beaucoup de gens qui parlent de la takedown defense, là, et avec raison, après ce combat-là. Moi, je pense que j'ai un point de vue différent de ça. Pas que Charles, faut pas qu'il travaille sa takedown defense, là, au contraire, mais le gros, man, il est trop reckless. C'est ça qui arrive, genre. C'est pour ça qu'il se fait takedown. C'est pas parce qu'il y a une mauvaise takedown defense, c'est parce que la seule fois que Fili a shooté pour un takedown, genre pas de setup, sans forcer Charles à se compromettre, Charles l'a défendu le takedown. Charles l'a défendu, mais qu'est-ce que Fili a fait, genre, 10 secondes après ça? Mais il a feinté un jab pour forcer Charles à se compromettre, puis dès que Charles s'est compromis, ben il est passé en dessous. Il est rentré dedans. Il change genre, level, man. C'est un bon... c'est un bon point pour Charles d'être reckless, mais genre, il n'y en a pas des combattants élites à 145 livres qui sont reckless de même. Il y en a qui étaient comme Charles, reckless de même. Genre André Fili, man. Genre, mais j'en reviens pas comment Fili s'est amélioré. Ouais, ben c'est ça, mais Fili, comme c'est ce que je te dis, Fili était reckless as fuck, man. Ouais. Puis là, il échangeait, mon gars, puis il s'est fait cut une coupe de fouet, cette flying spinning kick, par Yair. S'est fait takedown une coupe de combat, puis il a perdu, s'est fait contrôler dans la cage. Mais ça c'est souvent causé par le fait qu'André Fili, quand il disait là, je m'en calisse, j'y vais, ben, il allait full power, full extension dans ses punches, puis c'est comme bien plus facile de passer en dessous de ça. Fait que moi, c'est ça que je pense qui a joué quand même un gros rôle dans le fait que Charles s'est pas mal fait takedown. C'est que la majorité des fois qu'il s'est fait takedown, c'est parce que Fili, il sait qu'il est reckless, puis il l'a forcé à se commettre, sachant que quand Charles se commet, il se commet en tabarnak. Là. C'est pas genre... Ouais, une fois qu'il était commis, même quand il a shooté, il n'y avait plus rien à faire. Ouais, non, je comprends ce que c'est. Quand le gars il commence à se commettre sur un punch, il est hors d'équilibre, si tu passes en dessous, c'est la personne la plus facile à takedown. Sauf si c'est genre, tu sais, gros, Joanna Jędrzejczyk ou quelqu'un de même qui a crissement pas rapport dans la vie. Là. Mais, puis tu sais, je pense que c'est bon que ça arrive en ce moment parce que, comme on a dit, Charles, il a 24 ans, man. Puis, genre, il y a déjà un bon style. Il y a déjà un bon style qui est fucking compétitif avec les gars du top 20 mondial, même s'il y a clairement des lacunes, genre, peut-être au niveau de la lutte, puis au niveau du fait que t'sais, en ce moment, Charles, c'est plus un action fighter qu'un elite fighter. En ce moment. Ouais. Il est plus l'ancienne version de Gaethje que la nouvelle. La nouvelle, exactement. Ouais. Mais on a vu Gaethje passer de l'ancienne à la nouvelle. On a vu Fili être un style action fighter fucking reckless à quelqu'un qui est capable d'être plus composé, de genre réfléchir un peu dans le fight puis de reconnaître son opportunité, de genre, hey, lui, quand je fais ça, il se commet, fait que je peux le take down, puis c'est ma manière de gagner le combat, donc je vais la prendre. Puis c'est ça que je me fiais pas au début du combat, qu'André Fili allait avoir comme la présence d'esprit dans le combat de faire ça, tu sais. Ouais. Il est rendu qu'il l'a. Ça fait de lui un bien meilleur fighter qu'il était v'là un an et demi. Fait que Charles, le fait qu'il apprenne cette leçon-là à 24 ans au lieu d'à 30 ans, c'est une tabarnak de bonne affaire pour lui, là. Parce que Charles il est capable là, d'être plus sniper, de plus... Tu sais, je dis pas de devenir un combattant boring, mais juste... Tu sais, mettons, il est reckless ici, peut-être tombe down ça ici, genre. Puis quand tu vois ton opportunité, vu que c'est un opportuniste né, Charles, ben là, tu retournes up ça ici. Parce que tu sais que le gars, il est dans la merde, puis c'est le temps d'y aller, tu sais. Fait que c'est ça mon petit point sur ce combat-là.
Que oui, c'est sûr, il faut qu'il travaille sa takedown defense pis tout, mais j'ai vu du monde, il faut qu'il fasse de la lutte avec Georges, genre, pis tout. Je pense qu'il s'entraîne déjà avec Yoni et avec son coach. Il y a du crise de bon training en lutte. Big, faut juste entre moi et toi, là, vas-y. Charles, il est quoi? Il est 10-3? Ouais. Bon, ils viennent de tomber 10-3. Philly, c'était son 12e combat dans l'UFC. Tu sais, je veux dire... Pas plus que ça? Ben 12, 13, en tout cas. Ouais, il y avait une affaire comme le même nombre de fights dans l'UFC que l'affiche à Charles. Ouais, mais c'est ça. Je vais aller compter pour le fun en l'air que tu parles. Il y a de l'expérience de plus là-dedans. Puis, tu sais, man, on le répète, Charles, il est jeune. Écoute, puis il mérite son spot, puis il va travailler, man, puis il va revenir. Puis, écoute, je suis pas inquiète pour Charles Pantoute, man. Puis ceux qui disent, c'est facile à dire, justement, man, dans ton salon, man. C'est son 15e combat dans l'UFC, le gars. Ah, tu sais, Big, plus de UFC fight que Charles a de fight. Professionnel. Charles, là, il se bat depuis 2016, le gros. Pense à ça. Oh, ouais, je sais, gros, c'est capoté, là. Gros, c'est une vraie joke, là, tu sais, je veux dire. Puis il a gagné un round contre André Philly, clair, net et précis. Puis, tu sais, il y a une décision. C'est pas fait malmener, c'est pas fait défoncer. Non, c'était fucking serré comme fight, là. Il a bien paru, là. C'était un nasty de beau fight. C'est fait edge out, là, par André Philly, là. C'est une question de détail. Oh, c'est pas... t'as pas à avoir honte de ça, là. Tu sais, je veux dire. C'est souvent, gros. Ils peuvent bien dire qu'est-ce qu'ils veulent, mais... Souvent, il y a des fighters que tu regardes leur combat et t'es genre, OK, ça, c'est un bon prospect. Mais il y a une chose en particulier qui fait que c'est un deal breaker. C'est genre, c'est un bon prospect, mais il ne deviendra jamais un combattant élite à cause de ça. Cette chose en particulier-là, que c'est un deal breaker. Là, tout de suite, tu t'en rends compte, tout de suite, tu le sais, tout de suite, tu le vois. Charles, il n'y en a pas de ça, là. Tu sais, il est fucking compétitif, puis tout le monde le sait pourquoi il a perdu ce combat-là. C'est parce qu'il a donné 4 takedowns, 5 takedowns, peut-être 3 au troisième, puis un des 2 autres rounds. Fait, il a donné 4-5 takedowns. Au dernier round, ils ont fait mal, là. Ouais, mais... Avant la dernière minute, genre la 2 minutes de la fin, là. Asti, man. Exactement. Mais c'est ça, on n'a rien vu qui nous portait à... On n'a pas vu des trous dans... Ben oui, on a vu des trous. Son takedown defense, ça peut être un petit trou, là. Ouais, mais gros, on n'a rien vu que c'est genre, ah non, ça, là, parce qu'il y a des gars qui ont... J'ai pas fait outclasser, man. J'ai pas d'exemple qui me vient à l'idée, man. J'ai pas d'exemple qui me vient dans la tête. Parce qu'il y a des gars qui sont fucking bons, mais il y a une affaire dans leur game que t'es genre, moi, ça, je vois ça, puis ça pète le deal. C'est genre, ce gars-là ne deviendra jamais un combattant élite à cause de tout ça. Même s'il est fucking bon dans tout le reste, genre, cette chose-là en particulier. Ce gars-là. Rockhold puis son menton, mais malgré qu'il y ait des... Ouais, mais non, je compte pas le menton. Genre... Ah, non, je comprends, mais un skill qui non, mais regarde, je l'ai, l'exemple. Cody Garbrandt, le gros. Cody Garbrandt, s'il se bat contre Raphaël Assunção, puis il peut être très calme puis avoir un super slow pace fight, et il va sûrement gagner. Mais Cody Garbrandt, s'il fait péter une coche, là, puis il voit noir, là, il va se mettre à brawler comme un esti d'épée, puis il va se faire knocker presque à tout coup. Là. Ça, selon moi, ça, c'est un deal breaker. C'est genre, c'est dans lui, c'est pas de quoi tu peux vraiment travailler. Oui, tu peux te forcer à être genre moins agressif, moins ci, moins ça. Mais c'est une tendance dans lui que je vois mal s'en aller. On voit pas de tendance dans Charles qu'on voit mal s'en aller. Il y a des petits ajustements à faire, il y a des petites affaires qui sont peut-être pas encore au niveau des autres choses, ce qui est crissement normal dans un combattant qui se bat pro depuis genre 4 ans, ou qui est dans l'UFC à pogner des top 20 mondiales. Fait que, il n'y a rien dans ça. À des gars qui étaient dans le top 15, est-ce ouais, c'est ça. Il n'y a rien là-dedans que tu dis, oh non, regarde, ça, c'est un deal breaker, Charles ne deviendra jamais bon. Il n'y a que des choses qui peut améliorer, puis qui va améliorer, puis qui va faire de lui un instituteur en série. Fait que non, j'ai rien vu dans la game de Charles, dans le fond, qui est un deal breaker. Là, que je me dis, oh non, ça, c'est une tendance qu'il a, qui est juste comme vraiment pas bonne, puis qui va faire qu'il va perdre plein de combats. Fait que, tu sais, man, comme j'ai dit après le fight, le gros, The Future is Bright en Chris, man. Puis une autre affaire et tout que je tiens à noter, c'est que check certains des meilleurs champions que l'UFC ont eu. Ils ont tous gagné leur défaite après 4 losses. Silva, Nunes, Holloway. Ils avaient toutes 4 défaites quand ils ont gagné leur belt.
qui ont explosé. Ouais. Bon, on va souhaiter que Charles, ça soit 3. On va souhaiter que ça soit 3, mais tu sais, c'est comme. On peut pas checker ce qui arrive en ce moment puis dire oh shit, là, il a perdu 2 combats sur 3 dans l'UFC, je sais pas trop. C'est pas un discours, il est pas en danger. un discours qui est possible en ce moment. Là. Je pense que Charles doit être perçu comme un des meilleurs prospects dans la division. Ouais. Est-ce que. Là, j'étais un peu déçu, là. Parce que là, ça a l'air qu'André Philly veut pogner Cobb Swanson. Penses-tu que Charles en a fait assez pour que Cobb fasse OK, on y va, le jeune? Ou... Alors, ben gros, là, ça sera pas l'avantage de Swanson. Charles, c'est bien beau, là, mais le step down, là, big, là. Tu sais. Tu irais vers quoi? Vers. Brian Hall? Non, mais non. Je fais des jokes, L'affaire, c'est que la division est tellement dangereuse, fait qu'ils peuvent lui donner genre un esti d'autre par rapport, puis ça peut genre être Grant Dawson, là, un esti de gars qui va juste essayer de le take down, puis être un esti nightmare match-up, même s'il n'y a aucune chance contre Rob Font. Non, Rob Font, c'est un 35, le gros. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Carlis. Tu sais, man, donne-y fucking Alex Caceres, le gros. Moi, je trouverais ça drôle, man. Ah, ouais. Oui. Bruce Leroy, man. That's it. Oui, gros. Je suis down à 100%. Serait-tu pas hilarant, ce crise de fight-là? Hey, man. Charles contre Bruce Leroy. Let's go, man. Sean Shelby, man. McMahon, si vous nous écoutez, man, book that fight, motherfucker. Ouais, book that shit, mon gars. C'est ça qu'on a besoin de voir, man. Chris, mais je l'avais déjà collé, je pense, justement, quand on parlait de nos fighters, genre qui nous excitent et qu'on ne sait pas trop pourquoi. Là. Ouais, ça serait un bon match-up, ça. Mais je pense que, en tout cas, on verra le Callis. Ouais, sinon, de quoi d'autre tu veux parler, cette carte-là? Parce que moi, personnellement, non. Je te parlerai certainement pas du main event. J'étais bien content. Vittori, le gros... c'est l'interview, man, qui a eu le moins de son dans une interview possible. Là. Je sais pas si t'as vu, man. Non. Oh, il sacrait tellement, man, que ça coupait le gros... Quand je parlais à Paul Felder, là, man, c'était fuck après fuck après fuck. Je sais pas, le gros. Moi, parce que dans le fond, j'avais une soirée, là. Fait que j'ai écouté le combat à Charles. J'ai poussé mon camp chez nous. Quand je suis revenu à genre 3-4 heures du matin, j'ai réécouté le reste de la carte. Mais on s'entend que quand je réécoute le reste de la carte, genre par après... Je reste pas pour les post-fight interviews. Là, je m'en tabarnak. Non. Ben écoute, le mot de la fin sur cette carte-là, c'est que je pensais que ça allait être la pire carte de l'histoire du UFC. Puis honnêtement, il y en a eu des bien pires que ça. Man. Honnêtement, là, tu sais, encore là, man, je m'attendais à fuck all. Je dirais. Je savais même pas si j'allais regarder les fights, tu sais, avant Charles. Finalement, on était 2-3. J'ai dit, bon. Je vais le mettre le UFC. Plus de chance de les regarder parce qu'à partir de Merab, ça a pris une drop. Là. Ouais. La sous-carte était crissement meilleure que la main card. À part le combat à Charles, c'est la carte principale. Là, je me rappelle pas tout. Là. Ben, tu vois, je me rappelle même pas tout. Oui, Vettori qui a eu un finish. Calvillo, c'était par décision. Ouais. Là, après Charles, t'as eu quoi? Aguilar contre Rosa, c'était plate, mon gars. Je l'ai même quasiment pas écouté le fight. C'était pourri, man. Je pensais pas grand-chose. T'as eu... Espinoza de la Rosa, c'était pas vraiment bon. Puis c'est quoi l'autre? Non. Je me rappelle même plus. Never un autre. Ah oui, Agapova qui a tué Anna Cyphers, mais le gros, tu sais. Ah, tabarnak, ta girl, mon gars, là, 0-3. Je sais pas pourquoi tu dis que c'est ma girl, là. Je sais pas pourquoi, mais c'est parce que ta pique d'impôt, là, c'est une malade. Ben alors, ben gros, j'ai pas. Faut que tu comprennes que j'ai jamais. Mais oui, ben gros, j'ai pas pris pour Anna Cyphers, j'avais pris contre Mackenzie Dern. Non, je le sais. Tu comprends que moi, Mackenzie Dern, là, pas très grand espoir dans son futur, là. Mais en tout cas. On s'entend-tu qu'Anna Cyphers, c'est la fille qui a l'air le moins genre d'une fighters ever, là? Anna Cyphers, c'est la fille avec la pire stratégie du monde, genre. Genre, c'est la pandémie. C'est la pandémie. On s'entend qu'en ce moment, le UFC a clairement pas tout son roster, là. Parce que sinon, Brian Keller ne se serait pas battu 2 fois dans le dernier mois, là. Oui. On s'entend, là, Brian Keller, il est bien nice, là, mais c'est pas un atout. Là. C'est pas genre, oh shit, Brian Keller est sur la carte, on va checker ses boys. Tu sais? Fait que, on s'entend, il y a beaucoup de fighters là, qui s'ils sont capables de rester actifs, peuvent se battre quasiment au mois, là, c'est un site.
Puis Anna Cyphers, elle a cru bon que c'était une bonne idée de faire ça, même si c'était une séquence de déjà 2-3 défaites. Puis, en plus de ça, elle dit, je pourrais aller pogner genre la nouvelle, qui est une des plus grosses 125 livres sur toute le crise de roster. Hey, le gros, elle va être quelque chose, là, Agapova, man. J'aimerais ça la voir madame, contre quelqu'un qui existe, là, parce que Anna Cyphers, elle n'existe pas, man. Non seulement elle a peut-être non, je comprends, pour être dans l'UFC, mais elle est trop petite, le gros. Cette fille-là, c'est une 105 livres. Elle est déjà trop petite pour 115. Fait que tu peux pas penser monter à 125 à 2 weight class de ta weight class pour pas te faire tuer par une grosse Kazakh, là. Ouais, une grosse Kazakh, tu dis, tabarnak, man. Une grosse Kazakh avec tes... Ben, l'autre, Julia Avila et tout, là, ça a pas l'air d'une... Hey, moi, j'avais misé sur Gina, man. Quelle erreur. C'est d'épais, man. Pourquoi tu me demandes Ben oui, pas gros. avant, gros? Ah, j'ai bêté, le gros, puis genre, quand j'ai Gina Mazani, je sais c'est qui, man. Hey, la fille est 1 et 4 dans l'UFC. Ah, man. Puis là, je vois l'autre Avila débarquer. J'ai fait « Ah, OK. Bon, ben, je perds cette petite affaire-là, c'est sûr, man. Il y a genre littéralement 2 prospects legit dans toute la division, puis toi, tu trouves Avila puis Agapova. Puis toi, tu trouves le moyen de bêter contre une de ces deux-là, genre. Agapova est 125, là. Ça serait qui l'autre bonne? Genre, mettons, Aspen Ladd, genre. Ouais. Genre Aspen Ladd puis Avila, là. Les deux prospects à ce poids-là. Je pourrais dire si c'est Jara Eubanks, c'est tout, mais je pense pas que c'est vraiment une prospect. Ah, tabarnak. Oh, non, juste qu'elle est là pour gagner un round et demi puis gazer out badly après. Oh man, elle, le gros, là, fuck off. Ouais. Bon. Bon, fait que c'est ça, grande carte, esti. Parlons de Mario Barrio maintenant, parce que là, tabarnak, Barrio, esti, man. C'est do or die, là. Faites quoi, là? Genre... Ouais, c'est facile à dire, esti. Non, je sais, tu le sais, le gros, là. Je niaise, mais... Ben non, je sais que c'est ton bro, là, en plus, là, puis tu fais des jokes, mais gros, tu sais, là, Barrio, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais c'est au-delà de la victoire, ça va être de la manière qu'il va gagner, là. Ça prend un knockout, ça prend un TKO, ça prend une soumission. Ça prend un John Phillips, là. Ça prend, genre, je suis 0-3 dans l'UFC, il faut que je knock le dos dans 1 minute et demie, là. Ah, faut que ça soit éclatant, là, tu sais. Puis, écoute, j'écoutais tantôt un petit peu le podcast. J'ai pas tout fini, là, mais j'ai vu cette bout-là de Oli puis Rog. Puis Oli, tu sais, il a roulé avec les deux gars, il a lutté avec. Il dit que vraiment que Barrio, son avantage va être debout, mais ça, on le sait. Ah non, Piechota a un gros avantage. Parce que Piechota, il... Gros avantage. C'est ça. Oh, fait qu'écoute, moi, man, ce que je veux voir de Barrio, ben, c'est avancer, mon gars. Tu sais, Brawley, man, là, comme qu'il faisait dans le bon temps. Comme qu'il a fait, man, contre Andrew Sanchez. Je sais pas s'il faut qu'il brawl parce qu'il va s'en trouver sur le cul, là. Mais il faut qu'il mette la pression, man, qu'il set up ses punches, le gros. Ben, c'est ça, je veux dire, faut qu'il soit le fighter, man, qui donne le ton, là. Tu sais, il faut que Piotcha s'adapte au style de Marc-André et non Marc-André qui s'adapte au style de Oscar. Parce que si Barrio il essaie de brawler, il va se faire péter des longs jabs d'en face, puis à un moment donné, il va manquer un overhand, il va se faire takedown, puis il va se faire dominer au sol. Ouais, c'est ça la game à Piechota. L'affaire, c'est qu'autant, c'est comme pas un match-up qui me fait triper pantoute, là, pour être honnête avec toi. Là. Vraiment pas, même. Ça vaut rien, les rankings là, sur Tapologie, mais 80 Barrio, man, au monde, puis 50. Ça vaut absolument ça vaut quoi, fuck all. Ça vaut fuck all. OK, parfait. Mais, OK. Non, ça vaut fuck all. Mais, pourquoi le match-up te... Ben, gros, c'est parce que... T'as fait peur? Piechota, man, Piechota, il a battu d'espoir pour lui, man, quand il est arrivé dans l'UFC, puis il a bien commencé, mais c'est parce qu'à un moment donné, il s'est mis à perdre, puis comme... J'ai l'impression qu'autant que Barrio peut pas tant être favorisé dans ce combat-là, selon moi, autant que j'ai l'impression que la confiance de Piechota est 100% shakée, là. 3 défaites. Soriano, Vieira, machin. Ouais, ben gros, c'est genre justement comme tu perds contre Rodolfo Vieira par soumission, Char. OK. Shit happens. C'est qui le gars d'avant qui l'a battu avant Vieira? C'est quand même un bon nom. C'est GM3, man. C'est ça, exact. Tu perds contre GM3
pas Rear si naked choke, deuxième. Mais c'est ça. J'ai l'impression que le fait que le gars, c'est un grappler qui s'est fait soumettre 2 fois. Il est arrivé contre Soriano, puis sa confiance était shakée. Puis écoute, si Marc-André Barriault puis Puna Haile Soriano, là, ils ont des games très, très, très semblables. OK. Tu sais, Soriano, gros, c'est Coconut Bomb, là. C'est littéralement Maki moins cave, là. Tu comprends? Ah, puis Chris, lui, il a juste jamais perdu pro, lui, man. Soriano, hein, il y a 7 fights. Genre. Ouais. On s'entend, ça veut rien dire. OK, ouais, OK, je viens d'avoir. OK, 7 fights, un dans l'UFC contre Piechota, que comme je te dis, gros, Piechota, c'est juste laisser swarmer, c'est laisser mettre la pression, a mal réagi, c'est fait plugger ben raide, c'est fait knocker Fred. Genre. La gauche. Fait que genre, si sa confiance est vraiment shakée puis Barriault est capable de répliquer ce game plan-là, c'est absolument un combat qu'il peut gagner. Mais si Piechota a repris sa confiance et est capable de jouer sa game, c'est pas le meilleur des match-ups pour Barriault. Mais gros, c'est qu'on l'a vu Barriault, on l'a vu battre, on l'a vu avant l'UFC être vraiment un asti de bon combattant. Genre, il faut juste qu'il revienne à ça. Je pense que s'il revient à ça, il peut bien faire dans cette fight-là. Il faut juste qu'il se retrouve, il faut juste qu'il retrouve le Marc-André Barriault d'avant l'UFC. Ou le Marc-André Barriault de contre Sanchez. Parce que contre Sanchez, c'était bon. Contre Jotko, c'était un peu moins bon. Puis contre John Young Park, c'était de la merde. C'était horrible. Ouais, le dernier combat, c'était horrible. C'est ça. Fait que genre, mais est-ce que tu penses que ça va... Barriault, c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Il faut qu'il retrouve le bon vieux Barriault. Il faut qu'il soit agressif. Il faut qu'il soit confiant à sa game. Il faut qu'il set up ses mains. Faut pas juste qu'il avance et il lance un esti d'overhand naked, pas de setup. Tout le monde dans l'UFC est capable de voir venir un overhand, pas de setup. Tout le monde. Fait qu'il faut qu'il set up ses mains avec d'autres choses, qu'il pompe un jab. Pas juste qu'il pompe un jab pour lancer sa overhand en arrière, là. Qu'il jab, qu'il lance des hooks, qu'il lance d'autres affaires, qu'il aille au corps, qu'il kick dans les jambes, qu'il continue à mettre sa pression. Puis je veux pas une pression de malade mental, parce que s'il y a une pression de malade mental, puis s'overextend, il va se faire takedown. Fait que je veux une pression méthodique, on avance, chaque coup rentre, pas de dommage, parce que le gars, sa confiance est shakée. Puis si tu lui montres tout de suite que tu es plus fort physiquement que lui, c'est toi l'alpha male un peu physiquement dans ce combat-là, bien, il y a des chances de le gagner. Puis Piechota, c'est justement là qu'on l'a vu peut-être avoir des petites lacunes, c'est physiquement. Genre, il est bon, il a une bonne technique, il a des bons skills, mais côté athlétique, il est peut-être un peu plus GM3 que Eric Anders, mettons. Puis Barriault, on l'a vu passer à ça de gagner des fights juste parce qu'il est physique. Genre. Ah, il est fort physiquement, Marc. Là. Il a l'air d'être assez fort physiquement. Moi, ce que je me demande, man, c'est que là, on se retrouve avec 2 gars, man, qui sont sur 3 défaites de suite. Ouais. Est-ce que, tu sais, l'affaire cliché qu'on va entendre souvent, c'est « Ah, là, j'ai plus rien à perdre, je vais y aller pour le home run un peu, là. » Est-ce qu'au contraire, ça pourrait arriver que justement les deux aient tellement peur, man, de perdre le fight, tu sais, pas d'y aller pour gagner, mais de pas perdre, que ça pourrait être un combat plate, ça? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, tout le monde va dire, ah, si, là, c'est à la corde raide, il faut que tu sois grindé, let's go, home run. Mais justement, ça pourrait-tu revirer à l'envers, puis que justement, les gars, man, ils veulent pas perdre à la place de gagner, puis que ça pourrait être un combat plate, ça? Ça pourrait, mais ça peut pas, genre. À cause des... Gros, Barriault, là, non, entre toi et moi, si Barriault gagne une esti de décision boring, il leur signe pas. Ah non, ça on se l'a dit, là. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que ça ne prend pas juste une victoire pour Marc-André Barriault. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont 1-3, puis que leur contrat finit, puis que le UFC, il ne re-signe rien que pas. Genre non, 1-3, oui, t'as gagné une fois, mais c'est fait péter 3 autres fois, on ne sait pas trop si t'es compétitif. En plus, déjà qu'il y a un 4e combat, on va se dire la vérité, il est très, 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 très chanceux, là. Ouais, bon, on est à une époque où l'UFC coupe de moins en moins de gens. Ils ont plus tendance à laisser les contrats se faire écouler puis juste pas signer s'il y a de quoi. Mais ça fait que, tu sais, avant, tu pouvais te faire couper sur 3 loss consécutifs. Aujourd'hui, tu ne te fais pas couper sur 3 loss consécutifs, mais même si tu gagnes ton 4e fight, tu ne te fais pas nécessairement signer non plus. Mais Barriault, c'est vraiment le dernier combat de son contrat. Oui, absolument. C'est le dernier combat de son contrat. Puis c'est là que. On va souhaiter la meilleure des chances. Il n'y a pas eu de rediscussion ni rien. C'est là c'est une victoire spectaculaire. Parce que, tu sais, veux pas.
Ouais, il a donné un bon fight, là. Ça qui est plate un peu, c'est que contre Jotko, il faut qu'il évite le clinch, man. Il faut qu'il évite le clinch. Je le sais que dans ces 2 combats, après avoir eu du succès dans le clinch contre Sanchez avec ses uppercuts, il a beaucoup cherché le clinch. Puis ça a fait que Callis, man, s'est juste fait virer parce qu'il n'y a pas la lutte des autres. Il n'y a pas une lutte vraiment de niveau UFC. Ouais, parce que dans le clinch contre Sanchez, c'est là qu'il a fallu le finir. Puis j'ai l'impression que contre Jotko, man, il a mangé des coups qui peut-être qu'il ne s'attendait pas, man. Puis contre Jotko, c'est juste fait en wrestle. Il faisait juste initier le clinch. Puis Jotko faisait se pogner un bon underhook, puis te le flippait, puis il mettait le dos à la même cage. Marc qui fait son takedown, puis finalement qui se ramasse sur le dos. Ouais, c'est ça, exactement. Son genre de souplex bizarre, là. Ouais. Puis c'est, en tout cas, man, c'est... C'est do or die, man. Ah, man, ça me gosse comme fight. J'aime pas ça pas à tout. Ouais. Tu sais, autant j'étais pas... C'est ça, autant je commençais un peu quand Charles a commencé à se faire un petit stress, mais pas de quoi de trop grave, genre. Mais quand Mario, ça va être... la tête, là, je le sais. Ouais, Chris, arrangeant pas trop, hein, c'est ça. Arrangeant pas trop, buddy. Mais non, c'est ça, Charles, il avait... Tu sais, ouais, j'étais stressé, mais on savait, tu sais, que sûrement, peu importe la façon en moins d'un... Ben non, man, ils savent tout, là, Charles Jourdain, qu'il y a un potentiel de star power. Tu sais, Barrio, je pense que ça va être un bon combattant UFC, mais je pense pas que ça serait genre la vedette, là, comme Charles pourrait le donner. Mais là, moi, Barrio, je l'ai toujours un peu comparé à Pat Côté, là. Chris de bon exemple. Barrio à son pic, c'est un genre de Pat Côté, là, un gars qui est capable d'être peut-être rentrer dans les rankings si ça donne bien, mais on le sait pas trop. Mais peut-être avoir une chance, ouais. Un petit bon action fighter, que quand il va gagner ses combats, il va te gagner ça spectaculairement. Puis, qui est toujours là pour se battre, puis avancer, puis il est tough que le calice, puis il est imposant physiquement. Puis, en tout cas. Je veux rien enlever à Barrio, là, mais quand Stéphane le comparait man, à Georges Saint-Pierre, là, des fois, il remontrait des vidéos de TKO, là, RDS, là, je l'entends dire il y a le potentiel de devenir le prochain Georges Saint-Pierre. Écoute bien, là, mon gars, man, sacrément. Stéphane, mais tout ça pour dire que samedi, c'est vrai que ça va être vraiment stressant parce que oui, ça pourrait être la fin de Marc-André Barrio à l'UFC. Puis, Calisse, man. Calisse, on veut pas que ça arrive. Moi, c'est littéralement un de mes meilleurs chums dans toute la game. Là. Tu comprends? Non, je sais. Je sais Charles, ce qu'il représente pour toi. Charles, c'est mon ami. Il est nice, c'est un bon gars pis tout. Mais tu sais, gros, j'habite bien moins loin de chez Charles que de chez Barrio. Puis je vois bien plus Barrio que je vois Charles. Là. Non, je vais à Québec. Moi, je débarque là. C'est mon boy. Ça représente pour toi. Moi, ça me décalisse bien de ce fight-là. Mais je garde. Il devait pas battre Todd Stout non plus, puis il l'a fait, le gros. Fait que peut-être que, genre, c'est ça. Man, s'il s'est rendu là, c'est parce qu'il a le potentiel. Fait qu'il reste juste, man, à exécuter, man, à exécuter. Puis écoute, on se croise les doigts, man. Puis on va le regarder. Une crise de bonne carte en fin de semaine, pareil. Ouais. Sinon, une autre affaire que je vais parler vite, c'était de Louis, man. Le chum Louis. Oh, Chris. Calisse que je pensais que ça y était, mais on va se le dire, ça a été la meilleure affaire au monde qu'ils se battent pas. Entre moi et toi, là, je veux rien enlever à Louis, là. Mais gros, Mérab, là, tabarnak, Khabib, Khabib. Ah ouais, le gros, c'est Khabib, man, en plus petit. Khabib avec aucun top control, genre. Non, man, mais sacrément, man. Ouais, le gars, il repart, man, il recrisse ça double leg, le gros, man. Genre, Merab n'a aucun intérêt à contrôler au sol, genre. Il veut juste te take down. Non, c'est juste. Une fois par minute, genre, littéralement, le gars. Quasiment 15 takedowns. C'est l'enfer. C'est quoi, 14 takedowns? 13, je pense, au total. 13. Ben, ce petit team-là, là, man, ils commencent à faire du bruit, man. Ben, ils ont tout le temps été là, mais ça va bien. Ils ont pas mal toujours été là, selon moi. Ouais, ils font du bruit, là. Mais je trouvais ça nice d'avoir Aljo. Il y avait Raging Out, puis il y avait qui dans son coin et tout? En tout cas, il y en avait un autre, là. Il y avait tout là. C'est pas Gian Vellante, je sais pas, j'ai pas trop checké. Ah oui, ouais, je pense que c'est Vellante, ouais. Il y avait toute leur crise de shit noir, là. Ouais, il y avait la perruque noire, ouais. Mais c'est qui m'a dit... La Géorgie. En tout cas, man, tu sais, c'est un russe, là. Bon, il n'est pas russe, là, mais la Géorgie, tu sais, c'est entre l'Asie et le. Ouais, gros, c'est. Il a l'air de ça, là. Il a l'air de ça. La Géorgie, c'est ça. Dans ces coins-là, genre Kazakhstan, je pense.
Pas loin de l'Albanie, là, qui est même pas un pays, là, mais en tout cas, c'est dans ces coins-là. Il était dans l'URSS dans le temps. Ouais. C'est que ça me gosse. Shout-out au gars du Daghestan, man, qui s'est fait allumer, mon gars, ben raide. C'est lui que t'as son nom. De l'Ouzbékistan, man. Hey, le gros, je te dis, ce combat-là, là, j'étais assis, man, puis j'étais avec G, puis gros, il avançait, man. Je dis, gros, il avance ben trop drette, puis il bouge pas sa tête, man. Il va se faire knocker, gros. Comme je finis de dire knocker, man. Oh! J'ai fait, hein? Si, je le savais, man. C'est ce qui arrive quand que t'as 3 victoires puis une défaite, puis que tes 3 victoires, c'était contre un gars qui était 0-0, un gars qui était 0-1, puis un gars qui était 0-2. Hey, le gros, il avançait drette, les mains en bas, man. Il bougeait pas la tête, man. L'autre, le gros, t'as snappé ça, man. C'était légendaire, man. C'était cool. Ah, mais tu sais, ça, c'est juste... C'est comme... Pour ça, le monde sur le A, c'est une bonne carte, c'est nice, il y a des knockouts, mais tu sais, le gros... Tyson Nam est limite UFC level, selon moi. Ouais, gros. Il est limite, il va gagner une coupe de combat une fois de temps en temps, fait des bons fights compétitifs, mais c'est pas un gars qui va être dans le top flyweight, c'est pas un gars, il va juste être là. Tu comprends? C'est un gars qui est juste là. Puis là, il se battait sur fucking short notice parce qu'il arrive plein d'affaires bizarres, naturellement, à cause de la pandémie et tout. Contre un esti de gars que, genre, entre tout et moi, là, il est juste sur ce combat-là parce qu'il devait être là. Non. Ah, t'as bien raison. Mais ces gars-là, ça devait jamais... Louis, tout... Ils devaient jamais se battre dans l'UFC, là. Les Zarouk, là, ils devaient pas se battre. C'est comme ça n'a pas rapport. Il y a beaucoup... Genre, Anthony Ivy puis Christian Aguilera, là, ils devaient pas se battre dans l'UFC, ces deux doubles-là. Ouais, Christina Aguilera. C'est drôle quand il dit son nom. Même si c'est Christian, c'est Aguilera, fait que c'est Christian Aguilera. C'est gros. Ben ouais, Louis, moi, écoute, j'étais content pour lui. Je pensais que ça y était. Puis quand ça n'a pas eu lieu, j'étais un peu déçu. Mais quand j'ai vu mes raps, j'ai fait, bon, écoute, je pense que c'est ça va arriver une autre fois, puis c'est pas plus grave que ça. Mais la bonne nouvelle, j'imagine que c'est un... En tout cas, moi, je fabule, là, toi, t'es peut-être au courant, mais peut-être qu'il a signé un petit contrat avec la Grande Ligue. Non, malheureusement. Non. Je pensais qu'il allait dire, tu sais, comme il allait faire comme Ivy la semaine d'avant, dire, ah, regarde, on va te donner une shot sur une autre carte, le gros, tu sais, quoi, mais selon ce que Fabio me disait, ça n'a pas l'air d'être ça, là. Mais... Okay. Ils savent c'est qui, là, ils savent c'est qui, ils savent c'est le frère à Charles, ils savent que c'est deux astis de mongols, ces jeunes-là. Ils savent que, tu sais, il était prêt, c'était à lui, cette fight-là, s'il l'a pas, s'il ne veut pas être là. C'était fait. Il avait dit, c'était à toi le fight, Louis, si Gustavo ne peut pas être là à cause de sa situation contractuelle avec les chums à combattre Americas, mais il allait toujours... il allait toujours le laisser aller, là. Tu peux pas retenir un gars, même de même, là. Ben oui, tu peux, là. Demande à Patrick. Il y en a qui... Ouais, c'est ça, il y en a qui l'ont fait, hein. Ouais, mais c'est ça, en tout cas, regarde. Qu'est-ce qu'on entend? Hey, man, t'as-tu... Ah, non, laisse faire. Tu veux qu'on laisse faire? Non, mais je voulais juste dire, man, depuis que t'as fait ton rant, là, sur toute la situation, là, la finale, tu sais, le final rant, là, que là, t'as... Chris, je n'entends plus parler. Non, mais Patrick, il est disparu, là, mais c'est sûr qu'il m'a délité de Facebook, fait que j'ai aucune idée de ce qu'il fait, là. Mais, tu sais, il est comme... non, mais les autres alentours... Il ne faut pas popper nulle part, là. Puis, ouais, gros, c'est pour ça. À un moment donné, je peux peut-être tanner, je sais pas. Moi, j'étais tanné de un Chris de bout, là. Tabarnak! En tout cas... Ouais, fait que non, man, avant de se laisser, il y a beaucoup d'affaires à parler sur la carte là, qui s'en vient, en fait. Hey, j'ai pas de côte, man. J'ai pas de côte, je veux pas passer. T'as pas de... Ah non, moi non plus. C'est pas grave. Bon, parfait. Mais... Qu'est-ce que tu voulais shoot? Ah oui, j'en ai peut-être une dans le fond, mais en tout cas... J'ai juste 2 fights que je voulais qu'on parle, là, sur la carte. Parce qu'il y a des bons fights, là. Tu sais, comme, mettons, Julian Robertson. Contre Courtney Casey. Tu vas avoir un très peu stupide combat entre Matt Frivola et Frank Camacho. Mais... Jim Miller, man, c'est le journeyman. Ouais, c'est ça, Jim Miller contre mon chum Roosevelt Roberts, ça va être épique, man. Mais Belad qui est back. Je voulais qu'on parle du co-main puis du main. Parle-moi de Josh Emmett
contre Shane Burgos. Écoute, man, ça c'est nice en Chris. Pour vrai, Josh Emmett, je l'aime beaucoup. Shane Burgos, man, lui, il est en pente ascendante. Là. Il grimpe, man, puis avec raison. Là, c'est une machine, tant qu'à moi. J'ai hâte de voir si Emmett. Parce que Josh Emmett, je l'aime beaucoup parce qu'il knock le monde, mais souvent, il se fait maganer solide, man, avant de sortir de quoi, là, out of nowhere. Là. Écoute, deux gars qui sont rankés. Moi, j'ai un petit penchant pour Burgos. J'ai un petit penchant pour Burgos là-dessus. Mais je pense que ça va être un très, très bon combat. Surtout dans cette division-là, comme on l'a dit, featherweight, man, c'est parfait tant qu'à moi. Puis écoute, si on monte en haut, man, le main event, je suis très content de voir ça. Ce que je trouve plate, par contre, j'ai un petit prix. Tu sais, je pense que Blaze va gagner. Puis là, le problème à Blaze, c'est que il a perdu 2 fois contre Ngannou. Fait que, tu sais, mettons qu'il gagne, il est pas loin d'un title shot. Là, on sait que Stipe et DC sont match-up, man, pour le mois d'août. Puis que, gros, veut pas après, c'est Ngannou. C'est sûr que c'est Ngannou. J'ai l'impression qu'ils vont tout faire pour que Blade se batte pas pour la belt, man. Ah, gros, ils vont le tasser, là. Ils vont le tasser, ils vont trouver un moyen. Ils veulent pas, là. Selon moi, là, je sais pas si c'est un hot take. C'est plate, il est bon, man. Je sais pas si c'est un hot take ou pas, mais gros, il y a bien plus de chances de battre Stipe qu'Ngannou, là. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis critiquement d'accord avec toi. Le problème avec Ngannou, le gros, man, c'est qu'il t'accroche, man. Il te snap même pas comme du monde, le gros, man, puis tu whip, man. Ben, sinon, là, ben, c'est facile à dire. Il l'a knocké 2 fois, Blaze, mais Chris, il est bien plus complet que Curtis Blaze. Enfin, il l'a knocké une fois. L'autre fois, il a fermé l'œil au complet, puis ça, c'est... Ah oui, c'est vrai, c'est un Dr. Stoppage. T'as raison. Je le dis à chaque fois, là, ça, c'est le Dr. Stoppage le plus drôle que j'ai vu de toute ma vie, là. Ouais. Le ref bloque l'œil à Blaze, puis il a juste son gros œil tout boursouflé. Là, t'as genre, il y a combien de doigts? T'as mon Blaze qui essaie de reacher pour toucher le doigt du ref. Ah, il y a 2 doigts, mais genre, ok, le combat est fini. T'as mon Blaze qui pète la coche, genre, de quoi? Ouais. Mais là, ben, c'est parce que même si DC gagne, on sait qu'il walk out. Mais je trouve ça plate pour Blaze parce que je l'aime beaucoup. Beaucoup plus complet qu'Ngannou. Beaucoup plus de chances de battre Stipe. Puis, man, il va attendre. Là. Il va être en arrière de la ligne. Puis, ben, un peu comme Ngannou, man, Chris. Il s'est battu contre Rosenstruck. Il a pogné, c'est pas Ken Velasquez. Tu sais, il était déjà dans la discussion, man. Il a pogné tout le monde. Il les a tout pété pareil. Il commence déjà à avoir clearé la division, puis il n'est même pas champ. Ben, c'est ça. Puis, écoute, moi, je pense que l'UFC va dire à Curtis Blaze, ben, regarde, Francis l'a fait. Il a attendu, il a nettoyé la division, ben man, passe par le même setup, puis une fois que ça va être disponible le combat, c'est à lui qu'on va le donner. Puis, mais ça risque d'être un bon fight, man. Volkov, c'est pas un 2 pick non plus, là. Non, man, je suis hype pour ces 2 fights-là. Je suis vraiment hype. Ouais. Yup. OK. Puis dernière affaire, man, genre, faut en parler là, à cause de qu'est-ce qui se passe, man. C'est gros. Lil Baby, man. Lil fucking Baby, gros. Lui, il est en train de tout péter, là. La toune que tu m'as envoyée, man, est sick, le gros, mais tu sais, faut que tu comprennes l'anglais un peu, là, puis il rappe assez vite, là. Ben, moi, ce que j'ai fait, je suis vraiment, tu sais, j'ai mis la toune, j'étais allé me sortir les lyrics, puis tout, tu l'as posté, là. Gros, c'est débile. Cette toune-là, c'est mon gars, man. Il a tout résumé la situation, man, en une chanson de 3 minutes, genre. Ah, gros, si vous ne l'avez pas entendu, la chanson, c'est The Bigger quoi le nom Picture. De The Bigger Picture. Ouais, The Bigger Picture. Ouais. Écoute, c'est comme... Moi, il m'a beaucoup surpris, Lil Baby, là, cette année, avec son album. Là, tu sais, moi, je l'ai toujours un peu vu comme étant, genre... Tu sais, on s'entend qu'à son arrivée, c'était Lil Baby and Gunna. Là. Ça venait en paire, ces 2 colis-là. Là. Tu peux pas avoir un sans l'autre. Puis... Tu sais, j'étais genre, OK, c'est des clones de Young Thug. Ils font clairement genre du trap, / mumble rap. Tu sais, des enfants directs de Young Thug puis Future. Là. C'est comme... Ouais. Il y a une couple de tunes que je pouvais feel ici et là, mais autant je voulais aimer une couple de tunes ici et là, j'étais pas genre, Lil Baby, tu sais, c'est comme... Oui, il était huge, faisait des numbers et tout, mais c'était pas un gars que je disais, lui, il est à surveiller, il peut vraiment devenir un rappeur important dans sa génération, tu sais. Puis là, il a sorti son album, My Turn.
Que je suis OK, tu sais, c'est comme pas encore, on rentre pas encore dans le gros lyrical shit ni rien, mais le gars, il dit plus de quoi que Gunna ou que Young Thug ou que, tu sais, Gunna, man. cet album-là, ça décevant. l'amenait plus dans la lane Future que dans la lane Young Thug. Parce qu'on s'entend que vous faisiez ce que vous voulez sur Future, mais Future, il dit des affaires. Future, c'est un gars qui va parler genre de... Ouais, faut que tu sois capable de le comprendre, c'est ça. C'est pas un gars qui va être socially conscious. Là. Il va pas vraiment sortir et parler de genre telle issue dans la société, non, mais dans sa musique, il raconte son histoire. C'est pas de la musique qui dit rien. C'est pas Young Thug là, qui fait juste te parler de ses montres puis genre qui boit du lean. Tu sais? Fait que là, je trouvais que ce CD-là, justement, il s'en allait dans une ligne qui était plus Future-esque. Qu'on s'entend que Future, moi, c'est un de mes rappers préférés là, de la génération d'avant. Là. Fait que j'étais genre, OK, il y a de quoi. Puis tu sais, il y a plusieurs tunes, genre, mettons, Some to Prove, Same Thing, Hurtin', il y a même Wow, il y a Emotionally Scarred, surtout elle. T'es genre, Chris, OK, dans le fond, le gars, il est capable de dire de quoi ça tente. Puis tu vois qu'il est en train de développer cet aspect-là. Puis là, gros, genre, il vient straight up de sortir ça, avec genre la meilleure protest song que j'ai entendue depuis le début, genre, de tous les incidents qui se passent aux États-Unis, genre. Parce que... Tu sais, dans les autres années, c'est ça. De ce temps-là, tu sais, avant, tu as eu This is America, tu as eu Fuck Donald Trump et tout, mais celle-là est vraiment... elle est next level, man. Elle est vraiment next level, là. Parce que genre... Et elle parle pas juste, c'est tout, man, des blacks, man. Non. Elle parle en général, elle parle de tout. C'est vraiment un assez beau look sur l'ensemble du problème, genre. Ouais, exactement. Contrairement à YG, le gros qui sort Fuck the Police. Puis ouais, YG, on le sait, là. T'écoutes la tune, t'es genre... T'es genre, ouais, gros. Je comprends d'où tu viens, mais je comprends et tout que j'aimais Fuck Donald Trump, genre... La police te court après. Ouais, la tune Fuck Donald Trump... te court après. Ouais, c'est ça. La tune Fuck Donald Trump, basically, je me rends compte avec le temps que je l'aimais à cause de Nipsey, là. Puis ça paraît. Ouais, mais le clip, tout, man, c'était beau. C'était un beau setup. C'était un beau, tu sais, de voir les Bloods, les Crips, man, puis les fucking Mexicains, tous se réunir ensemble. Tu le vois que c'était quand même big, là, pour qu'est-ce que c'était, là. Mais là, ouais, là, Lil Baby, man, Chris, pour vrai, le monde, allez écouter ça, pour vrai. Puis ça, au pire, mettez les lyrics à côté, là. Parce que Lil Baby, autotune, puis... c'est pas tout le temps facile à comprendre, mais je pense que... En anglais, ça va quand même vite dans cette tune-là. Ah, oubliez ça. Ouais, c'est ça. Pas sortir les lyrics. C'est une tune que c'est important d'écouter pour vrai, genre, parce que, man, tu sais, comme tu as dit, jamais je m'attendais à ce que ce gars-là réussisse à bien expliquer la situation de même. Puis gros, c'est clair, là, des fois, il y a des tunes, tu sais... Il y a mettons Kendrick Lamar. Okay? Kendrick Lamar, il y a un CD au complet là, que c'est littéralement genre des protest songs. C'est To Pimp a Butterfly. Puis, tu sais, c'est comme dans son écriture, dans la manière qu'il présente ça, il y a des nuances. Puis il y a toujours de l'interprétation à faire avec un œuvre de Kendrick Lamar, genre. Mm-hmm. C'est ça qui fait que c'est probablement le plus grand de son époque, là, selon moi. Mais fucking Lil Baby, lui, il est juste arrivé, puis gros, de expliquer le problème comme il était, dans du langage que tout le monde peut comprendre, même. Puis c'est clair, c'est précis, c'est bon. Il n'y a pas une line dans cet album-là qui hit pas, genre. Dans cette tune-là, c'est-à-dire qu'il hit pas toutes les lignes, des genre, oh shit. Ouais. Oh shit, ça c'est un fait. Oh shit, ça c'est du real talk. Oh shit, chaque ligne, genre, c'est. Man, je suis vraiment, vraiment, vraiment impressionné, là. Tu sais, les affaires qu'il dit, c'est comme. C'est ça la coche, man. Tu sais, il réalise vraiment le tout. C'est ça que j'aime d'un rapper, c'est quand tu connais ta place, man. Tu sais, autant il y a des rappers... C'est The Bigger Picture. The Bigger Picture, hein, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est comme... Autant t'as des rappers qui connaissent absolument pas leur place, là, genre des plus petits rappers qui se pensent plus gros qu'ils sont, ou des plus gros rappers qui se pensent plus gros qu'ils sont, ou qui se pensent plus petits qu'ils sont. Ben, Lil Baby, il connaît sa place, man. Il sait, gros, c'est comme... Tu sais, non seulement ce gars-là, c'est un des rappers les plus populaires, genre, au monde, présentement. Genre, en fait, si tu veux savoir qui est en train de gagner 2020, c'est pas compliqué, c'est Lil Baby, The Baby, puis Roddy Ricch, là. So, la domination est complète, là. Ces trois gars-là sortent... c'est ton top 3 de l'année. Ces trois gars-là sortent de quoi? Ça devient un huge hit, là, genre... De même, ça chart, c'est officiel, c'est... Quand t'es fourré, tu mets The Baby puis Roddy Ricch à la même tune, puis ça fait Rockstar. Puis,
le fait qu'il y ait genre... Tu sais, Lil Baby, gros, c'est 3 jours, le Big Picture, puis t'es déjà à 6,4 millions là, sur le vidéo. T'as 4,8 sur l'audio. Fait que, tu sais, c'est un 10 millions en 3 jours. C'est quand même pas pire là, pour Lil Baby. Je suis sûr que lui, il il bouge pas ses shit. Ouais, je suis sûr qu'il n'a pas acheté un paquet de views pour dire qu'il a battu un record là, de 24 heures. Là. On parlera pas. Mais gros, parle-moi. Gros. C'est comme... On n'en parlera même pas. Genre, OK, quand il est revenu, t'es genre, oh shit, il faut la merde, il expose tout le monde, des snitch dans l'industrie. Mais là, c'est comme, en ce moment, c'est pas le temps. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui veut entendre ça. Là. Surtout pas quand tu viens me rajouter là, cette grosse. En tout cas, je dirais que je vais m'en retenir, là. Mais Nicki Minaj, man. Ouais, entends-moi ça, sacrément. C'est ça, il essaie juste de foutre la merde, puis c'est comme pas le temps, là. T'es genre, read the room, le gros, là. C'est vrai, ça, gros, c'est tellement pas le temps. C'est une toune comme Lil Baby est sortie, là. C'est pas Trolls. Exactement. Personne n'a besoin de Trolls, là. Ça prendrait la toune là, We Are the World, le gros version 2020. Là. Il l'a eu dans les années 90, il l'a eu dans les débuts de l'année 2000. Là. Je pense qu'on est dû pour un We Are the World pour 2020 là, parce que tabarnak. On n'a pas des hosties de. Gros, le nom de la toune, c'est Trolls. Ah, puis c'est du troll, il troll le monde. Gros. Puis t'as les deux pires hosties de merde, en tout cas. Non, c'est ça. C'est Lil Baby, man, comme je dis, c'est que du real shit dans la tune, c'est que des vraies affaires, c'est simple à comprendre. T'expliques pas, il prend pas des grands mots ou des grandes métaphores pour t'expliquer la situation. T'expliques ça comment accès, tu dis c'est quoi le problème. Puis, tu sais, ce qui est yo, c'est que ce gars-là, avant de, tu sais, gros, man, c'est un gars qui a fait de la prison pis tout, là, genre avant, là, genre parce que, tu sais, il était legit, là. Tu comprends? Dans le street à Atlanta, s'il y a 2 rappers que tu le sais qui sont crissement legit en tabarnak, genre, c'est lui puis 21 Savage. Ces 2 gars-là, ils étaient dans le street, ils étaient dans la game, ils ont vécu là, ces injustices-là de se faire profile, de se faire, puis d'avoir des problèmes avec tu sais, puis il dit dans sa tune, genre, que il y a eu beaucoup de problèmes avec la loi lui-même, puis que le problème, c'est les policiers corrompus, puis que il peut même pas dire que c'est toutes les polices, puis il peut même pas être mad de s'être fait arrêter pour les choses. Non, c'est ça, il généralise. Ouais. C'est pas justement YG qui est là, genre. C'est pas YG qui est là, genre fuck the police, puis qui il chiale quasiment qu'il ne laisse pas vendre de la drogue en paix. C'est pas ça, genre. Ouais, ça, tabarnak. Non, Lil Baby, man, il généralise pas, man, de tout. C'est ça, man. Il parle des corrompus, il parle des racistes, il parle des. Tu sais, c'est ça, man. Faut que tu fasses attention, tu sais. Ma quote of the week, là, je l'ai, là, c'est la line qui m'a le plus frappé dans tout. Ben, les quelques lines qui m'ont le plus frappé dans tout, c'est Not every colored person is dumb and not all whites are racist. I judge by the art, I'm not really into faces. C'est quand même fou. C'est quand même ça le message, je pense, qu'on a besoin d'entendre, genre, en 2020. C'est que, oui, c'est Black Lives Matter, le all the way, mon gars, mais c'est pas juste un issue de black and white. C'est pas les blancs contre les noirs, c'est les blancs et les noirs ensemble contre le système, contre les racistes, contre la brutalité policière, contre le racisme. Puis, contre toutes ces affaires-là qu'on peut plus stand pour ça, genre en 2020. Puis c'est vraiment ça le message de la chanson. Tu sais, dans le refrain, là, It's bigger than black and white. It's a problem with the old way of life. It can't change overnight, but we gotta start somewhere. So I might just go ahead and start here. Tu sais, c'est comme le gars, il a compris sa position, man. Un autre moment, il dit I got power now, so I have to speak up, genre. Exactement, man. Il a compris son rôle dans la société, son statut qu'il a présentement, puis il l'utilise bien. Puis c'est bien, man. Ce que j'aime aussi, tu sais, je vais faire attention dans ce que je dis, mais c'est, tu sais, présentement, c'est ça, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est les Blancs contre les Noirs, mais au-delà de ça, c'est pas les Blancs contre les Noirs, c'est les deux ensemble contre les brutalités policières, le racisme. Mais ça fait du bien aussi d'entendre une face connue, une personne de couleur, de dire que oui, c'est ça, c'est pas les Blancs le problème, c'est tout, genre, qu'est-ce qu'il y a... C'est les racistes, le gros, il y a des racistes, il y a des racistes. C'est ça, tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça l'aide beaucoup, man, ça l'aide beaucoup, parce que je pense que même encore là, il y en a qui vont penser
Puis c'est normal, on est dans le une gros, c'est société comme toutes les ça. tatas Tous les Blancs sont racistes. C'est comme les tatas qui essayent dire? de spammer ces temps-ci sur Facebook. J'en vois de plus en plus avec le All Lives Matter. Le ferme ta gueule, G, man. Ah, man, décroche, le gros. Ferme ta gueule avec ça, j'ai pogné un esti de step back, man, dans les 2 dernières semaines. Là, j'ai compris bien des affaires, le gros, pour vrai. Là. J'en ai parlé justement avec mon père et tout. Tu sais, man, je pense qu'on est dans une génération, tu sais, nos grands-parents, man, qui ont vécu ils ont donné le racisme. Nos parents sont nés un petit peu là-dedans. Je pense que nous, notre génération, on a commencé à accepter ça. Puis je pense que la génération d'en bas, moi, j'ai bien vite, là, avant qu'on finisse. Tu sais, j'ai vu une vidéo, man. C'est un père, man. Il fait venir son petit gars, man. Le petit gars, il a 4 ans, man. Il y a 4 photos, man, sur son ordinateur. La première photo, c'est une petite fille asiatique, un petit noir, puis un petit gars blanc. Puis il demande au petit gars, man, c'est quoi tu vois? Ben, il dit, je vois 3 enfants. Il dit, tu vois-tu une particularité? Il dit, ben, il sourit. Il dit, OK, c'est bon, skip un autre. Man, encore, man, tout mixé. Tu vois quoi là-dessus? Ah, ben, ça, là, sont 4 enfants. Puis tu vois-tu une particularité? Ben, là, il y en a une qui n'a pas l'air content. Il ne le voit pas, man. Non, il ne voit pas la petite différence, le gros. C'est les parents, c'est le monde alentour, man, qui rentre ça dans la tête. Ouais, c'est la société. Parce que, man, tu n'es pas raciste, là. Exact. Tu sais, tu n'es pas raciste, man. Fait que, hey, man, ça m'a fait prendre conscience. J'ai fait, ça a bien trop raison, man. Tu sais, je veux dire, tu vois des vidéos aussi, man. Il y a un blanc, man, un petit gars, man, je sais pas, il y a 3 ans, man. Puis son autre petit chum, man, il arrive, man, il y a 3-4 ans et tout. Puis c'est un petit gars noir, man. Les deux, man, ils se voient, ils partent en courant, mon gars, puis la caresse. Tu sais, c'est les personnes d'autorité qui instaurent le racisme, man, dans la nouvelle société, nouvelle génération. C'est exactement ce que j'ai compris. Même, je vais faire attention en crise, moi. Je veux dire, je pense pas que je vais avoir des enfants et tout, là. Mais tu sais, des fois, même, tu passes à côté de quelqu'un qui va faire un commentaire, puis t'es genre, ça se peut pas qu'il ait dit ça. Ben, je suis rendu à un point que je vais peut-être m'arrêter de faire, man, tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Je suis rendu, tu sais, ça m'a fait prendre conscience au point que je vais peut-être intervenir si j'entends. Tu sais, à la place de me mettre mes œillères, continuer, puis faire comme si j'entends rien, man, je vais peut-être faire, hey, man, tu réalises-tu? Ça va peut-être mal virer, mais je suis rendu là. Je suis rendu là. Je comprends, man. Faut vraiment que je pense que c'est bon que tu dis parce que faut faire notre part, man. Ouais, c'est exactement, faut faire notre part, puis même si c'est pas gros, faut faire quelque chose pour ça. Puis moi, pour vrai, j'ai bien l'intention de pas me taire là, par rapport à ça. Là, autant longtemps qu'on va pas en parler. Puis même quand c'est plus des nouvelles, j'aimerais ça que le monde continue de s'en rappeler. Puis genre. Je pense que le mouvement... J'étais à ça de faire une estime de ménage Facebook, là, par exemple. Là. Parce que moi, tout le monde qui pose des affaires de All Lives Matter, puis tout. Pour vrai, gros, vous me faites rien que chier. Non. Quand même, si vous êtes mes amis, j'ai envie d'aller chez vous, puis vous colisser un coup de poing dans la face, même. Non, c'est j'ai décidé que ces gens-là... C'est pas All Lives Matter, gros, là. Eh oui, c'est All Lives Matter, mais Black Lives Matter, c'est ça qu'ils essayent de nous dire. Ils essayent de nous dire que, dans le fond, All Lives Matter... Donc, pourquoi nous, les Noirs, on est traités moins bien que les autres gens? Mais là, tu as les blancs frustrés là, qui sont là, genre, ah non, mais All Lives Matter, nanana. T'es genre, gros, le Black Lives Matter n'a jamais insinué que toutes les vies n'étaient pas importantes, genre. Importantes? Ben non, man! Toutes les vies sont importantes, donc on doit s'occuper des vies des gens noirs qui vivent des injustices au quotidien dans le but que All Lives Matter, tu comprends? Fait que là, exactement, pour en arriver là. Exactement. All Lives Matter, là, genre, ferme ta gueule, man, t'es crissement blanc, t'as crissement rien vécu dans la vie par rapport à des injustices de même pis tout. Tu sais, moi, le gros, là, à chaque fois que j'ai eu des problèmes là, avec la police dans ma vie, là, sais-tu quoi, le gros? Ouais. C'est ma calice de faute, man. Ben oui. Je suis jamais fait gosser par la police pour rien. Jamais de ma vie, une calice de vie. À chaque fois, j'ai roulé trop vite, assis, je suis en train de fumer du pot dans un parking, je suis en train de, tu sais, XY affaire qu'on fait quand on est jeune. Faire des niaiseries, man. De quoi que tu n'avais pas le droit de faire. Exactement, c'est ça. Jamais la police est venue on va aller te chercher chez vous. Là. Fait que je ne sais pas c'est quoi vivre ça. Je ne peux pas parler là-dessus. Puis ces gens-là non plus, puis sont là à spammer All Lives Matter. Puis l'autre affaire qui me m'écoeure encore plus, puis là, je le sais que j'en ai dans l'audience, j'en ai probablement qui vont nous écouter. Puis garde, si ce que je dis, ça te frustre, puis tu n'as plus envie de me suivre parce que ce que je viens de dire, bien le gros décalisse de ce matin, j'en ai rien à colisser de toi.
C'est le Blue Lives Matter, man. Allez chier. Le Blue Lives? Allez fucking c'est quoi, ça? chier, mes tabarnaks de cochons qui vont essayer de jouer à victime parce que il y a des agents aussi qui se font blesser, là, des manifestations, puis il y a des polices qui se font tuer à chaque jour. Tu sais quoi, mon structure, la différence entre toi et les Noirs? C'est que toi, tu l'as choisi, ta calice de job. Puis tu le sais, c'est quoi les risques encourus par ta calice de job. C'est une police, le gros. Ça se peut qu'il y ait un criminel qui soit un esti d'imbécile parce que généralement, quand t'es pas en train de racially profile quelqu'un, tu deals avec des estis d'imbéciles, là. On s'entend, là. Tu deals pas avec l'élite intellectuelle de la société, le gros. Gang. Fait que genre... Ça, c'était bon. Fait que c'est un choix là, que tu as fait, puis tu connais les risques. Fait que viens pas jouer à victime quand il t'arrive de quoi. Parce que le dude là, qui est né noir, là, puis que toute sa calice de vie, ce profile, là, lui, quand il arrive chez eux, là, il peut pas enlever son uniforme de policier puis devenir un citoyen normal. Lui, là, il reste noir pour toute sa tabarnak de vie, man. Ces injustices-là, là, qu'il ait commis un crime, qu'il ait pas commis de crime, il va y vivre toute sa calice de vie, puis c'est pas par choix, man. Fait que toi, là, le cochon, là, l'agent de la paix, là, fuck you avec ton Blue Lives Matter, puis fuck you si t'essayes de jouer à la victime, mon esti. C'est ton choix. Moi, je suis chanceux, man. Je l'ai pas vu. Moi, je commence à en voir, ça me fait chier, mon gars. Puis il y a même du monde avec qui je roule qui partage ça. Puis gros, ça me fait chier, man. Ça me fait chier. Ça me donne envie de me pogner avec ces gens-là. Parce que oui, ton métier est dangereux, là. Puis bravo, gros, bravo, c'est une police. Mais t'as choisi, man. T'as choisi ta job, genre, j'ai le gars qui est noir, man, il a pas choisi. C'est ça, j'ai crissement du respect pour la police, pour vrai, genre. J'ai crissement du respect pour les gens qui veulent accomplir ces métiers-là, qui viennent l'accomplir. Mais je joue pas à victime s'il t'arrive de quoi. Parce que moi, le gros, là, si je vais faire du jiu, là, puis je me fais pogner dans un armbar, là, puis je me fais péter le bras parce que je suis un esti d'imbécile qui tape pas, là. Je ne vais pas me fâcher après mon partner parce qu'il m'a pété le bras. C'est de ma faute, le gros. C'est la même affaire pour toi. Oui, c'est pas la même situation parce que, gros, tu sais, c'est arrivé là, des affaires complètement. Tu sais, j'ai un de mes chums, Pascal, qui est policier dans l'SPVM à Berry-UQAM. Puis, gros, il y a deux de ses collègues qui sortaient du restaurant. Il y a deux de ses collègues qui sortaient d'un restaurant, même pas en uniforme, puis ils se sont fait piller et crisser des coups de pied d'en face par une gang qui avait reconnu que ces gens-là, c'était des polices. Ça, c'est absolument horrible. Il n'y a personne qui va te dire « Oh, c'est correct, ça », puis « fuck you, le cochon ». C'est ça qu'on veut dire. Mais gros, si quand tu es un policier, il arrive de quoi que ça met ta vie en jeu, ça met ta vie en danger, viens pas jouer à victime après, mon gars, parce que tabarnak, c'est ta job. C'est toi qui as pris ce risque-là. Puis tu le prends le risque. Puis c'est un esti tog, selon moi, de prendre ce risque-là. Parce que moi, je le prendrais pas. Fait que genre, c'est très honorable de ta part de prendre ce risque-là. Mais viens pas jouer à victime, tabarnak, parce que t'es pas une victime, c'était ton choix. Puis quand tu te mets toi-même dans une situation, quand il arrive de quoi de pas correct, ben c'est de ta faute à toi. Comme je me suis déjà mis dans des situations où il est arrivé des choses que je juge que c'est pas des choses correctes, qui sont justes, etc. Mais tabarnak, je suis allé me mettre dans cette situation-là comme un esti de camp. Fait que c'est mon problème si ça m'est arrivé, tu comprends? C'est la même affaire pour eux. Puis c'est pas le cas pour tous les gens noirs qui se font littéralement genre profile, abuser, puis fouiller, puis gosser pour aucune esti de raison valable à tout bout de champ. Et ça, autant à Montréal que partout ailleurs. Puis la dernière affaire que j'ai à dire aussi, man, ça, écoute, on entend beaucoup l'affaire de defund de police, puis je suis extrêmement d'accord avec ça. Là. Personnellement, moi, je suis 100% down avec ça, qu'il y ait genre moins de présence policière, puis plus de programmes pour aider des gens comme ça. C'est plus de travailleurs sociaux, plus de gens qui sont littéralement formés pour aider ces gens-là. Parce qu'aux États-Unis, mon gars, là, ça, je pense que c'est le cœur du problème, là, selon moi. Aux États-Unis, ça te prend littéralement un secondaire 5 puis 12 semaines de training, puis t'es une police, le gros. What? Ouais. T'as pas besoin d'aller faire 3 ans de technique policière. T'as pas besoin de faire tout ce qu'on a besoin de faire ici. OK? 12 semaines de training, mon chum, secondaire 5, ben secondaire 5. High school, là, il y a plus d'années que nous là-bas. C'est 6 années, puis mais ouais, 6 années, eux autres. Il faut que tu aies ton diplôme de high school, puis ton training de police qui dure à peu près 12 semaines. Puis après, tu es une police. Puis là-dedans, tu passes littéralement 110 heures à manier un arme à feu, puis tu en passes genre 8 à apprendre comment faire de la médiation de conflit, là. Fait qu'après, on se demande pourquoi ces gens-là qui... Tu sais, je veux pas... Moi,
je juge pas les gens. Si l'école, c'est pas fait pour toi, j'en ai pas de stress avec ça. Moi, il y a certaines des personnes que je connais qui sont les plus intelligents, qui n'ont pas été à l'école. Puis je connais des hosties de chaudrons d'imbéciles qui sont allés à l'université et qui ont leur diplôme universitaire. Fait que je m'en viens pas de dire que les gens les plus éduqués sont meilleurs que les gens pas éduqués. Mais généralement, si tu regardes les statistiques dans la société, les gens qui ont tendance à commettre des crimes et avoir des comportements plus ordinaires sont généralement, selon les statistiques, les gens qui ont un peu moins d'éducation que les... C'est bon que tu répètes statistiques, parce que... C'est ça, c'est une stat. Là. On peut pas, moi, je suis même pas sûr que je suis d'accord avec ça, mais c'est une statistique. Là. C'est ça, c'est des chiffres qui ont été compilés. Tabarnak, la majorité du monde qui font plus de criminalité ont moins d'éducation. Donc, ben oui. Le fait que Chris, ton policier est pas tant éduqué que ça, là, on s'entend qu'un secondaire 5 peut un cours de 12 semaines qui t'apprend à tirer du gun, littéralement. Là. Ouais, c'est spécial. Fait que, genre, t'as des gens moyens éduqués que tu leur apprends à tirer du gun par-dessus tout. Et après, tu te demandes, dès qu'ils se sentent un peu en danger, pourquoi ils se mettent à tirer sur tout le monde. Bang! Fait que genre... puis l'autre affaire, le gros, là, tu sais, bien vite, là, ils apprennent à tirer. Il faudrait qu'ils apprennent à tirer. Tabarnak, le gars, là, je veux dire, il shot, man, à hauteur de la tête, esti dans le chest. Tirez-y dans la jambe. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. S'ils font 110 heures de tir, apprenez à tirer à des points, man. Tirez-y dans le genou, gros, le genou va exploser, mais le gars, il crèvera pas, là. Tu comprends ce que je veux dire? S'il y a un manquement qui est fait et que tu as vraiment à tirer, pas besoin de le tuer, le gars. Si le gars, il a un gun, puis tu comprends, mais les choses qu'on voit, là, des arrêts, le gars, man, possession de drogue, style, brasse un peu, man, bang, 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 mon gars, il te le descend à bout portant. T'avais du weed, mon asti de cul, t'avais chaque fois fumé du weed, le gros, tabarnak, hein, ça, c'est dommageable pour la planète, ça. Puis écoute, pourquoi cette théorie-là, je pense que les policiers aux États-Unis devraient avoir plus d'éducation, puis ça réglerait le problème en partie, là. Le problème ne sera jamais réglé au complet. Ben, ça l'aiderait, en tout cas. Des astis de racistes de con, de marde, de Derek Taupin, tu vas toujours en avoir, le gros. Mais je pense que certains, s'il y avait... Puis tu sais, c'est pas tant... Je veux pas tant qu'il y ait plus d'éducation pour qu'ils soient plus éduqués. C'est juste qu'il y en a qui seront pas capables de réussir le cours si il faut qu'il y ait plus d'éducation, s'il faut que le cours soit un peu plus difficile. Il y en a qui réussiront rien que pas. Puis ces gens-là qui sont même pas capables de réussir ça devraient être exclus de devenir des colis d'agents de la paix avec un badge qui peut littéralement tuer quelqu'un sans trop de répercussions. Si t'es blanc, man, le gros, tu vas t'antiser, man. Puis, tu sais, le gros, pourquoi cette théorie-là, selon moi, est efficace? C'est parce que check au Canada, OK? Au Canada, nos policiers, puis au Québec, puis partout au travers le pays, nos policiers sont beaucoup plus éduqués. Là, ils ont une technique policière à faire, puis ailleurs dans le Canada, ils ont plus d'éducation, généralement, que les policiers américains. N'importe qui, là. C'est quoi le seul service de police au Canada que tu n'as pas besoin d'une technique policière pour être dedans? C'est la GRC. Puis c'est qui? La police du Canada. Oui, c'est la GRC. C'est la seule police que tu n'as pas besoin d'une technique policière. Je connais bien du monde qui ont manqué, là, ils ont fait leur technique policière, fait qu'ils sont allés dans l'armée un peu, puis après, ils sont allés dans le GRC, puis ils ont rentré, pas de troupes. Tu comprends? Donc, tu n'as pas besoin d'une technique policière pour être dans le GRC. Et c'est-tu drôle que les 4-5 cas de brutalité policière envers des Autochtones qu'on voit sortir ces temps-ci, c'est toutes des calices de policiers de la GRC? Ah ouais, je sais. Le lien se fait. C'est redneck à tabarnak, eux autres. Là. Ils sont redneck à... C'est ça, le lien se fait. Plus d'éducation. Ah ouais. Ça fait que ceux qui sont un peu moins bons, moins intelligents, moins, tu sais, vont être weed out, vont ne pas être des policiers. Puis j'ai comme l'impression que c'est souvent ces gens-là qui... Fait qu'en tout cas, je veux pas généraliser abusivement, mais je pense plus d'éducation pour les policiers aux États-Unis, ça devrait être mandatory. Puis je suis content là, de ce qui se passe en ce moment parce que de plus en plus, comme j'ai vu l'État de la Californie là, appliquer une loi là, ça commence à bouger, man. C'est ça, je ne vais pas m'avancer sur qu'est-ce que c'est parce que je ne me suis pas renseigné, mais c'est une loi qui est favorable justement à la population afro-américaine, ces affaires-là. Tu as Donald Trump, là, pas plus tard qu'aujourd'hui, je pense qu'il a annoncé quelque chose dans ces lignes-là aussi. Fait que, tu sais, ça bouge. Il doit sentir la soupe chaude, lui, man. Ah, lui, il doit sentir la soupe chaude. Je ne sais pas si je l'ai dit la semaine passée là, sur le podcast, mais je l'ai dit à plusieurs gens que j'avais la discussion avec eux là-dessus. Moi, je pense pas que ce gars-là ait des bonnes intentions, mais même si tu as les pires intentions du monde, si
tu crées une loi qui provoque du changement, même si ta seule intention, c'est de te faire réélire. Si la loi crée du changement et crée des choses positives pour ces gens-là, mais c'est positif, même si ses intentions, c'est de la merde. Là. Non, t'as raison. Fait que ça se passe en ce moment, ça change, mais je pense que l'affaire qui va vraiment aider beaucoup à enrayer ce problème-là dans le futur, dans 2 ans d'ici, quand ça va être autant oublié que le coronavirus, là, tout ce qui s'est passé, là, ça va être de forcer les policiers aux États-Unis à avoir plus d'éducation. Je souhaite, le gros, que le monde n'oublie pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Mais tu sais, moi, je te parle pas du corona, là. J'espère que, justement, c'était... Tu sais, parce que ça, c'est l'autre affaire, là, bien vite, là, c'est qu'on retourne. Tu sais, c'est une roue qui tourne, man. Il y a de quoi qui arrive, là, sur de la brutalité policière. Là, ça jase, 6 mois. 6 mois après, man, on n'entend plus parler. Oups, 1 an après, il y en a un autre qui se fait battre, là, ça repart. Ben, nous, on en entend plus parler. Tu comprends? Nous, on en entend plus parler. Mais ces gens-là vivent ça. Ouais, mais eux qui vivent là-bas, à tous les jours, man. En tout cas, j'espère que c'est un cirque à un moment donné qui... La chaîne va débarquer de la roue. Tu sais, je pense que là, on est en 2020, man, puis on dirait qu'à toutes les années, on dit « Ah, là, on est en 2016, 2018, 2020. » Tabarnak, il faut que ça arrête, tu sais. Faut que... je pense que nous, en tant qu'homme blanc, man, qui vit, man, douillet au Canada, man, si on peut faire juste des choses, man, puis on a la chance de le faire, man. Tu sais, des privilèges de blanc, ben, man, si on peut faire des petites interventions à gauche et à droite, puis d'en parler, puis si on voit des choses, sans sauter sur tout le monde, d'intervenir puis de faire prendre conscience au monde de tout ce qu'on vient de parler, man, de qu'est-ce qu'ils vivent eux autres à tous les jours. Ben, je pense que c'est ça notre mission, nous autres, en tant que petit monsieur blanc, man, avec tous ces privilèges-là. Ouais. Yes, mais gros, c'est un si beau mot de la fin, ça, mon gars. That's it. Puis on... That's it. On se voit la semaine prochaine. Shout out. Let's go, Barrio, yes, man. Gagne-nous ça, mon Let's go, mon Barrio. Ciao. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast.